Une fillette se rend à l'aéroport chaque jour, tenant une photo. Un jeune milliardaire, intrigué après l'avoir vue tant de fois, lui demande « Pourquoi viens-tu toujours ici ?» Elle répond « Ma maman m'a dit qu'un jour, mon papa reviendrait. » Lorsqu'elle lui montre la photo de sa mère, il se fige et se met à pleurer de manière incontrôlable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le hall principal de l'aéroport était un monde en soi. Des gens de tout type traversaient le vaste espace dans différentes directions, tirant des valises, vérifiant leurs montres, parlant au téléphone. Un lieu où les histoires se frôlaient sans jamais vraiment se rencontrer. Noah Parker le traversait comme s'il en était le propriétaire, dégageant l'assurance de quelqu'un habitué à ouvrir les portes par sa simple présence. Vêtu d'un costume bleu marine qui coûtait plus cher que bien des voitures, le PDG de TechVision consulta ses messages pour ce qui semblait être la 1000e fois. Le lancement de la nouvelle branche internationale avait consumé tout son temps ces dernières semaines. C'était un projet ambitieux, nécessitant des réunions constantes dans différentes villes pour aligner les détails de l'accord massif qui changerait la stature de l'entreprise. Monsieur Parker, votre embarquement prioritaire commence dans 10 minutes, l'informa Sarah, son assistante personnelle, toujours aussi efficace. Merci Sarah, allez-y. Je veux me dégourdir un peu les jambes. Sarah hocha la tête et s'éloigna, le laissant seul avec ses pensées. C'est dans cette brève pause de son emploi du temps frénétique que Noah la remarqua pour la première fois. Une petite fille était assise seule sur l'un des bancs métalliques. Elle ne semblait ni perdue ni effrayée, juste en attente. Ses jambes se balançaient dans le vide, n'atteignant pas le sol. Elle portait un manteau rouge bien trop grand pour elle, serrant une photographie dans ses mains qui semblait avoir été pliée et dépliée des centaines de fois. Ce qui attira l'attention de Noah, c'était la façon dont elle étudiait chaque passager croisant son regard. Ses yeux vigilants scrutaient visage après visage, comme si elle cherchait quelqu'un de spécifique. Après chaque déception, elle jetait un nouveau coup d'œil à la photo froissée, semblant y chercher confirmation qu'elle cherchait bien la bonne personne. Noah sentit un étrange pincement au cœur, un malaise comme un souvenir importun menaçant de refaire surface. Il y avait quelque chose d'étrangement familier dans cette scène. Dernier appel pour l'embarquement prioritaire du vol 745 à destination de Boston, annonça le haut-parleur. Se forçant à détourner son regard de la fillette, Noah se dirigea vers la porte d'embarquement. Les affaires l'attendaient. Une acquisition de 2,7 milliards de dollars ne pouvait être retardée par des impulsions sentimentales passagères. 3 jours plus tard, alors qu'il embarquait pour un vol vers Chicago pour une réunion cruciale avec des investisseurs intéressés par la nouvelle branche, Noah la revit. Même banc, même manteau rouge, même photographie. La même concentration intense alors qu'elle examinait chaque visage qui passait. Quelque chose dans cette dévotion silencieuse le troublait profondément. Cette fille, se surprit Noah à demander à l'un des employés de l'aéroport. Est-elle toujours là? L'homme regarda dans la direction indiquée par Noah et sourit avec familiarité. Ah oui, la petite au manteau rouge. Elle vient presque tous les jours après l'école. Sa mère travaille à la librairie du terminal et la laisse attendre là. Tout le monde la connaît maintenant. Et que cherche-t-elle? L'employé haussa les épaules. Personne n'est sûr. Elle ne parle pas beaucoup. Elle reste juste assise là, à regarder tout ce qui passe. Probablement juste un jeu d'enfant. Mais Noah savait que ce n'était pas un jeu. Il y avait un sérieux dans l'expression de cette fille qui était presque douloureux à voir. Ce même vendredi, de retour d'une réunion à Seattle avec les architectes responsables de la conception de la nouvelle branche, Noah la rencontra une fois de plus. Il était déjà tard dans la soirée et le trafic de l'aéroport avait considérablement diminué. La fille était toujours là, infatigable dans sa veille solitaire. Noah ne pouvait plus ignorer cette présence qui, pour une raison inexplicable, le perturbait tant. Quelque chose dans cette attente constante remuait des parts de lui-même qu'il préférait garder en sommeil. Des souvenirs d'un autre aéroport, d'un autre adieu. Grèce. Le nom surgit dans son esprit sans prévenir, comme un visiteur indésirable frappant à la porte. Grèce, avec ses yeux vifs et son rire facile. Grèce, à qui il avait promis de revenir après juste un an dans la Silicon Valley. Grèce, qu'il avait laissé derrière lui en gravissant échelon après échelon dans sa brillante carrière. Dans son siège de première classe, Noah ferma les yeux, essayant de bannir les souvenirs qui appartenaient au passé, un chapitre clos de sa vie. Il avait fait des choix, privilégiant l'ambition aux relations, et ces choix l'avaient mené exactement là où il voulait être, au sommet. Alors pourquoi la vue de cette fillette attendant à l'aéroport le dérangeait-il tant?
Le lundi suivant, Noah aurait pu envoyer son vice-président à la réunion de Dallas avec les fournisseurs technologiques pour la nouvelle branche. C'était une négociation qui ne nécessitait pas forcément sa présence. Mais il y alla quand même, sachant qu'il passerait une fois de plus par l'aéroport. Et elle était là, comme une constante dans un univers de variables. La petite silhouette au manteau rouge, assise patiemment, examinant les visages avec un espoir qui se renouvelait après chaque déception. Noah l'observa de loin, ressentant un mélange de fascination et de malaise. Un des gardes de sécurité passa et lui fit un signe amical. La fille répondit timidement au salut avant de reprendre sa tâche. Depuis combien de temps attendait-elle, se demanda Noah. C'était une question dangereuse, qui en entraînait d'autres, encore plus menaçantes. Combien de temps Grace l'avait-elle attendu? Avait-elle attendu son retour comme elle l'avait promis, ou était-elle passée à autre chose, réalisant que certaines promesses n'étaient jamais destinées à être tenues? Monsieur Parker, la voix du pilote de son jet privé le ramena au présent. Nous sommes prêts à décoller quand vous le souhaitez. Noah hocha la tête, s'éloignant de la fenêtre d'observation. Allons-y. Alors que l'avion prenait de l'altitude, Noah ne parvenait pas à chasser l'image de la fille de son esprit. Il y avait quelque chose dans cette attente obstinée qui lui rentrait dans la peau, l'accusant silencieusement. Lui qui ne regardait jamais en arrière, qui avançait toujours avec la détermination d'un prédateur, se retrouvait maintenant hanté par l'image d'un enfant attendant dans un aéroport. Sans dire un mot, elle pouvait poser les questions qu'il avait passé des années à éviter. Jeudi, de retour de New York après avoir signé des contrats cruciaux pour l'expansion internationale. La même scène, comme un film bloqué en boucle. La fille au manteau rouge, la photographie froissée, l'attente interminable. Cette fois, quelque chose se brisa en Noah, une barrière invisible qui l'avait maintenu debout pendant des années. Il avait une décision à prendre. Il pouvait continuer à passer devant cet enfant comme il était passé devant d'innombrables personnes dans sa vie, offrant un regard rapide et indifférent, concentré uniquement sur son prochain objectif. Ou il pouvait s'arrêter, pour la première fois depuis longtemps, et voir vraiment. Noah Parker, le PDG implacable, le négociateur brillant, l'homme qui ne laissait jamais les émotions interférer avec ses décisions, se sentit étrangement vulnérable face à ce simple choix. Prenant son téléphone pour reporter la prochaine réunion, Noah prit sa décision. Demain, à son retour, il ne se contenterait pas d'observer la fille de loin. Demain, il lui parlerait. Il lui demanderait ce qu'elle cherchait, qui elle attendait si fidèlement. Ce que Noah ne savait pas, alors que son avion fendait les nuages en direction de chez lui, c'est que cette simple décision changerait le cours de sa vie à jamais. Que cet enfant solitaire dans l'aéroport n'était pas juste une étrangère qui avait éveillé sa curiosité, mais un miroir reflétant l'homme qu'il était devenu, et peut-être l'homme qu'il pouvait encore être. La semaine suivante avait été un tourbillon d'engagement. L'ouverture de la nouvelle branche exigeait plus de Noah que tout autre projet de sa carrière. Des contrats révisés jusque tard dans la nuit, des appels téléphoniques avec des investisseurs sur des fuseaux horaires impossibles, et le sentiment constant que même en tant que PDG, il y avait 1 million de détails que seul lui pouvait gérer. Pourtant, au milieu de cette tempête de responsabilités, Noah ne pouvait oublier la fille de l'aéroport. Cette petite silhouette au manteau rouge trop grand avait élu domicile dans un coin de son esprit, apparaissant à des moments inattendus tout au long de la journée. « Tout va bien, monsieur ?» demanda son assistante lors d'une réunion, le surprenant à regarder dans le vide par la fenêtre. « Oui, bien sûr », répondit rapidement Noah, se reconcentrant sur le sujet. Mais il n'allait pas bien. Il y avait quelque chose chez cet enfant, dans cette attente silencieuse, qui le troublait d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Vendredi, après avoir finalisé les derniers détails d'un contrat avec des partenaires japonais pour la nouvelle branche, Noah décida de prendre un vol plus tard que prévu. Il n'y avait pas de réunion prévue en fin d'après-midi, pour la première fois depuis des années, il réserva quelques heures dans son agenda sans aucune obligation. Même son assistante n'en crut pas ses oreilles quand il annonça qu'il prendrait son après-midi. « Êtes-vous malade ?» demanda-t-elle, mi-amusée, mi-inquiète. Noah sourit mais ne répondit pas. Comment pouvait-il expliquer qu'il réorganisait son emploi du temps, laissant tomber des obligations importantes, juste pour parler à une enfant inconnue dans un aéroport? Lui-même comprenait à peine ses propres actions. Le hall de l'aéroport était plus animé que d'habitude ce vendredi après-midi. Des touristes impatients de commencer le week-end, des cadres rentrant chez eux après des jours de voyage d'affaires. Noah navigua à travers la foule avec l'aisance de quelqu'un qui connaissait chaque recoin de cet endroit. Et elle était là, pile à l'heure, comme toujours. La petite Émilie, assise sur le même banc, tenant la même photographie,
observant chaque visage avec le même espoir infini. Aujourd'hui, cependant, ce serait différent. Aujourd'hui, Noah n'observerait pas seulement de loin. Il s'approcha lentement, ressentant une hésitation inhabituelle. Ici, il n'était pas le PDG impitoyable, le négociateur qui concluait des accords de plusieurs milliards de dollars sans ciller. Il était juste un homme s'approchant d'un enfant, incertain de ce qu'il fallait dire. « Salut », dit-il finalement, s'arrêtant à une distance respectueuse. La fille leva les yeux, surprise qu'on lui adresse la parole. Ses grands yeux vifs étudièrent Noah un moment, comme si elle essayait de le replacer dans un souvenir. « Salut », répondit-elle, sa voix timide mais pas effrayée. « Vous êtes le monsieur qui passe toujours par ici. » L'observation prit Noah par surprise. Il ne s'attendait pas à être reconnu. « Oui, c'est moi. Je m'appelle Noah. Et toi ?» Émilie, dit-elle en s'ajustant sur le banc trop grand pour elle. « Vous travaillez ici à l'aéroport ?» Noah sourit à la question innocente. « Non, mais je voyage beaucoup. C'est pourquoi je passe toujours par ici. » Il hésita un moment. « Puis-je m'asseoir ?» Émilie hocha la tête, se décalant pour faire de la place sur le banc. Noah s'assit, gardant une distance polie. Il y avait quelque chose d'étonnamment naturel dans l'interaction. Il s'attendait à ce que la fille soit plus méfiante envers les étrangers. « Tu es toujours ici », commenta Noah, essayant de ne pas paraître trop direct. « Tu attends quelqu'un ?» Le visage d'Émilie s'illumina à la question, comme si elle était heureuse que quelqu'un le demande enfin. « J'attends mon papa », répondit-elle simplement. « Il est parti faire un très long voyage il y a longtemps, mais il va revenir un jour. » Noah sentit sa poitrine se serrer. Il y avait quelque chose de profondément triste dans ces mots, prononcés avec une telle certitude enfantine. « Un très long voyage ?» demanda-t-il doucement. Émilie hocha la tête, ses yeux brillant d'un mélange de fierté et de désir. « Maman dit qu'il a dû voyager pour faire des choses importantes, qu'il est très intelligent et travaille avec les ordinateurs. » Elle le récitait comme une histoire qu'elle avait entendue maintes fois, une histoire à laquelle elle s'accrochait. « Un jour, il reviendra, et je veux être là quand ça arrivera. » « Et comment le reconnaîtras-tu » demanda Noah, sa voix à peine un murmure. Émilie leva la photographie qu'elle tenait, comme pour répondre à la question la plus évidente du monde. « Maman dit qu'il ressemblera à cette photo. Et il me reconnaîtra tout de suite, parce qu'on se ressemble. »« Puis-je voir la photo » demanda Noah avec précaution, tendant la main. Émilie hésita un instant, comme si la photo était son plus grand trésor. Puis, avec la confiance que seuls les enfants peuvent accorder aux étrangers, elle la tendit à Noah. « Ça, c'est ma maman », expliqua Émilie en pointant l'image. « Papa a pris cette photo avant de partir. » Noah baissa les yeux sur la photographie usée et jaunie. Tout autour de lui sembla ralentir, le brouhaha de l'aéroport s'estompant en un murmure lointain. Sur la photo, une jeune femme souriait à l'appareil, ses cheveux bruns tombant en douces vagues autour de ses épaules, et ses yeux semblaient vifs même sur le papier délavé. Grèce. La même Grèce qu'il avait quittée des années auparavant, promettant de revenir après juste un an dans la Silicon Valley. La même Grèce dont il avait brisé le cœur quand les appels se firent plus rares, les promesses plus creuses, jusqu'à ce que le silence les consumât tous les deux. Noah se figea. Son corps entier semblait paralysé, piégé dans un moment de reconnaissance dévastateur. Les années avaient été clémentes avec Grèce. Sur la photo, elle paraissait plus mature, mais toujours aussi belle qu'il s'en souvenait. C'était impossible, et pourtant, cela avait parfaitement du sens. « Ça va, monsieur Noah ?» La voix inquiète d'Émilie le ramena à la réalité. Noah réalisa qu'il était resté silencieux bien trop longtemps, fixant la photo avec une expression qui avait dû alarmer la fillette. Maintenant, des larmes coulaient sur ses joues, chose qui ne lui était pas arrivée depuis des années. Il les essuya rapidement, essayant de reprendre contenance. « Oui, ça va », réussit-il à dire, sa voix trahissant l'émotion. « Ta maman est très belle. » Émilie rayonna de fierté. « C'est la plus jolie du monde entier. Et la plus intelligente aussi. Elle enseigne la littérature dans une grande école. » « La littérature ?» murmura Noah, plus pour lui-même que pour Émilie. Grèce avait toujours voulu être professeur de littérature. Elle en parlait avec des yeux brillants lorsqu'ils s'étaient rencontrés, à l'époque où Noah n'était qu'un programmeur avec de grands rêves et pas grand-chose d'autre. « Comment le savez-vous » demanda Émilie, penchant la tête curieusement. Le cœur de Noah s'emballa. Il en avait déjà trop dit. « J'ai deviné, d'après la façon dont tu parles d'elle, improvisa-t-il en lui rendant la photo, les mains tremblantes. » Émilie,
Depuis combien de temps ton papa est-il parti? La fille réfléchit un instant, fronçant les sourcils en essayant de calculer un temps qui dépassait clairement sa compréhension. Depuis avant ma naissance, répondit-elle finalement. Maman dit qu'il ne sait même pas que j'existe. Mais quand il reviendra, il m'aimera tellement fort. Chaque mot poignarda la poitrine de Noah comme un couteau. La culpabilité qu'il ressentait était écrasante, mêlée à quelque chose de dangereusement proche de l'espoir. Des calculs se formèrent automatiquement dans son esprit. Le temps écoulé depuis qu'il avait quitté Grèce, l'âge probable d'Émilie? Serait-ce possible? Pourquoi pleurez-vous encore? Demanda Émilie, remarquant de nouvelles larmes que Noah n'avait même pas réalisé qu'elles coulaient. Parfois, les adultes deviennent émotifs quand ils entendent de belles histoires, répondit-il en s'essuyant le visage avec le dos de la main. Ton histoire m'a rappelé quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. Émilie l'étudia avec une intensité troublante, comme si elle voyait à travers les couches de défense qu'il avait construites au fil des ans. Avez-vous laissé quelqu'un attendre, vous aussi? Demanda-t-elle avec la franchise brutale que seuls les enfants possèdent. La question frappa Noah comme un coup de poing. Comment pouvait-il répondre à cela? Comment expliquer à un enfant les choix égoïstes que font les adultes, les rêves qu'ils poursuivent aux dépens des autres, les promesses qu'ils brisent en croyant qu'ils auront le temps de les réparer plus tard? Oui, admit-il finalement, surpris par sa propre honnêteté. Et ce fut la plus grande erreur de ma vie. Émilie hocha la tête, absorbant tout cela avec un sérieux qui dépassait son âge. Maman dit que tout le monde fait des erreurs, même les adultes. L'important, c'est de s'excuser pour de vrai. Un sourire triste se forma sur les lèvres de Noah. Il y avait une sagesse dans ces mots simples qui faisaient paraître tout son succès, tout son empire commercial, petit et insignifiant en comparaison. Ta maman est très sage, dit-il, la voix étranglée par l'émotion. À ce moment précis, une annonce retentit dans le haut-parleur, informant les passagers d'un vol qui venait d'atterrir. Émilie regarda avec espoir vers la zone des arrivées, son espoir renouvelé comme chaque jour. Noah observa cet espoir persistant avec un nœud dans la gorge. Combien de jours cet enfant, possiblement son enfant, avait-elle attendu quelqu'un qu'elle croyait voir revenir? Combien de déceptions quotidiennes avait-elle endurées avec une telle détermination silencieuse? La culpabilité se mêlait maintenant à quelque chose de plus complexe, un désir brûlant d'être celui qu'elle attendait, de mériter d'une manière ou d'une autre ce genre de dévotion. Cet enfant avait réussi ce qu'aucun conseil d'administration, aucun concurrent, aucun défi d'entreprise n'avait jamais fait, elle avait fissuré l'armure émotionnelle du puissant PDG Noah Parker. Émilie, dit-il doucement, luttant pour garder sa voix stable. Seras-tu encore là demain? Tous les jours, répondit-elle, comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Je ne sais jamais quand mon papa pourrait arriver. Noah hocha la tête en se levant du banc. Il avait besoin de temps pour digérer ce qu'il venait d'apprendre, pour décider quoi faire de cette révélation qui avait bouleversé son monde. Alors peut-être que je te verrai demain, dit-il avec une promesse implicite dans sa voix qui ne passa pas inaperçue pour la fillette. Émilie sourit, et dans ce sourire, Noah vit quelque chose d'une familiarité obsédante, la même forme des yeux, la façon dont elle penchait légèrement la tête sur le côté, des détails qui, maintenant qu'il les remarquait, semblaient crier une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. En s'éloignant, sentant le poids de sa découverte, Noah sut que sa vie avait été irrévocablement changée. Tous ses plans, toutes les stratégies soigneusement élaborées pour la prochaine phase de sa carrière, semblaient soudain vides comparées à la simple vérité qu'il venait de découvrir. Il avait quitté Grèce des années auparavant, choisissant l'ambition plutôt que l'amour, le succès plutôt que la famille. Et maintenant, l'univers lui présentait la conséquence de ce choix de la manière la plus inattendue, une petite fille dans un manteau rouge, attendant patiemment dans un aéroport le père qui ignorait son existence. Noah rentra tard ce soir-là. Son appartement pentouze, avec sa vue panoramique sur la ville, semblait étrangement vide, un vaste espace rempli de meubles coûteux et d'œuvres d'art sélectionnées par des professionnels, tout parfait et impeccable, et totalement sans vie. Il jeta sa mallette en cuir italien sur le comptoir en marbre et se versa un whisky. Même l'alcool de 12 ans d'âge ne parvint pas à calmer la tempête en lui. L'image de cette photographie ne quittait pas son esprit. Grèce. Et Émilie, cet enfant observateur à l'espoir inébranlable. Il s'approcha de la baie vitrée qui dominait un mur, regardant les lumières de la ville en contrebas. Il avait travaillé sans relâche pour obtenir tout cela. Chaque décision, chaque sacrifice, chaque relation laissée derrière était justifiée par le succès qu'il avait atteint. À 38 ans, Noah Parker était le plus jeune PDG de l'industrie technologique à diriger une entreprise de cette envergure.
Les magazines économiques le qualifiaient de visionnaire, de génie stratégique. Mais ce soir-là, debout devant cette fenêtre, le visage de Grace brûlant dans sa mémoire, ses titres semblaient vides. Émilie, murmura-t-il à son propre reflet, déformé par les lumières de la ville. Pouvait-elle vraiment être ma fille? La possibilité était terrifiante, en même temps étrangement réconfortante, comme si une pièce manquante dont il ignorait même l'absence était soudainement apparue, offrant une chance de compléter un puzzle longtemps abandonné. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Marc, son vice-président, avec une crise nécessitant une attention immédiate, quelque chose à propos des contrats pour la nouvelle branche. Noah répondit automatiquement, son esprit passant en mode exécutif par habitude. Mais alors qu'il discutait de clauses et de pourcentages, ses pensées revenaient sans cesse à l'aéroport, à Émilie, à Grace. La réunion du conseil d'administration le lendemain matin s'éternisait. Graphiques, projections, rapports, tout se brouillait devant les yeux de Noah. Habituellement, il dominerait ces discussions avec une précision chirurgicale, mais aujourd'hui, il semblait distant, presque désintéressé. Noah, êtes-vous d'accord avec la stratégie pour le prochain trimestre? La voix du président du conseil le ramena dans la pièce. Oui, bien sûr, répondit-il automatiquement, ne se souvenant même pas de la discussion des 10 dernières minutes. Son esprit était à l'aéroport, avec Émilie, avec les possibilités et les conséquences de ses choix passés. Après la réunion, enfermé dans son bureau, Noah ne parvenait pas à se concentrer sur le travail. Les souvenirs affluaient par vagues, comme si une porte longtemps scellée avait été grande ouverte. Grace a 23 ans, ses cheveux flottant au vent, riant alors qu'ils se promenaient dans un parc lors de leur premier rendez-vous. Grace pleurant silencieusement à l'aéroport quand il est parti, promettant de revenir dans un an. Leurs premiers appels vidéo, si pleins d'excitation, de plans et de promesses. Les appels devenant plus courts, plus espacés, à mesure que sa carrière montait en flèche. La dernière conversation, quand il a finalement admis qu'il ne reviendrait pas bientôt, que l'opportunité était trop grande, qu'il avait besoin de plus de temps. L'expression de Grace, un mélange de déception et de résignation, le hantait encore. Et puis le silence. La lâcheté de laisser le temps et la distance faire le sale boulot de mettre fin à une relation qu'il n'avait pas eu le courage de rompre officiellement. Noah desserra sa cravate, se sentant étouffé par ses souvenirs. Comment avait-il pu être si cruel? Comment avait-il pu passer à autre chose sans regarder en arrière, bâtissant son empire sur les décombres de promesses brisées? Monsieur Parker, votre prochain rendez-vous attend, annonça son assistante par l'interphone. Annulez-le, répondit Noah, se surprenant lui-même. Annulez tous mes rendez-vous pour le reste de la journée. Ignorant le choc dans la voix de son assistante, Noah attrapa son téléphone portable personnel, pas celui de l'entreprise, et fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il chercha Grace Wilson en ligne. Plusieurs résultats apparurent, bien sûr, mais après quelques tentatives affinant la recherche pour inclure enseignante et littérature, il trouva ce qu'il cherchait. Grace Wilson, professeure de littérature au lycée Milton Heights. La photo sur le site web de l'école ne laissait aucun doute, c'était elle. Quelques années de plus que sur la photo froissée d'Émilie, mais indubitablement Grace. Noah sentit son cœur battre la chamade. Une école. Une adresse. Un indice concret et juste. Dans les jours qui suivirent, Noah se sentit tiraillé entre deux mondes. Au bureau, il restait le PDG inflexible, concentré sur la finalisation de l'accord massif pour la nouvelle branche. Mais ses soirées étaient désormais consacrées à une enquête privée. Internet révéla davantage sur la vie que Grace avait construite après lui, des mentions dans les journaux locaux pour des projets d'incitation à la lecture, un profil professionnel discret, pas de réseaux sociaux actifs. Grace n'avait jamais aimé trop s'exposer. Il n'y avait aucune mention d'Émilie, ce qui était logique. Grace avait toujours été discrète, et avec une fille, elle était probablement encore plus prudente. Noah se retrouva à passer par l'aéroport plus souvent que nécessaire. Parfois, il observait seulement Émilie de loin, n'étant toujours pas prêt à approcher Grace directement. D'autres fois, il s'asseyait avec la fillette quelques minutes, bavardant de choses simples, l'école, les livres, les dessins animés, des sujets sur qui n'éveilleraient pas les soupçons. Au cours d'une de ces conversations, Émilie mentionna nonchalamment où elle habitait. « C'est une maison bleue près du parc Westfield », dit-elle en balançant ses pieds dans le vide. « Il y a un grand arbre devant où maman a accroché une balançoire pour moi. » Noah garda cette information comme un trésor précieux. Plus tard, conduisant lui-même, chose qu'il faisait rarement, il trouva la maison.
Une demeure modeste et bien entretenue, avec une peinture bleue délavée, comme Émilie l'avait décrit, un grand arbre avec une simple balançoire. Si différente de son appartement luxueux, et pourtant tellement plus accueillante. Il se gara de l'autre côté de la rue, observant simplement. Quel droit avait-il d'apparaître ainsi dans leur vie, après si longtemps? Quel chaos provoquerait-il s'il débarquait soudainement, réclamant une place qu'il avait abandonnée de son plein gré? En même temps, si Émilie était sa fille et chaque nouveau détail le convainquait davantage, n'avait-il pas une responsabilité, non seulement financière, mais morale et émotionnelle? Le conflit le consumait. Chaque réunion du conseil, chaque négociation de plusieurs millions de dollars qui l'énergisait autrefois, lui semblait maintenant une distraction ennuyeuse. L'empire qu'il avait bâti, qui avait été le centre de son existence pendant si longtemps, semblait soudain une maigre consolation pour tout ce qu'il avait perdu. Un soir, assis dans son bureau aux parois de verre au dernier étage de l'immeuble Techvision, Noah contemplait la ville illuminée en contrebas. Il avait atteint le sommet, exactement là où il avait toujours rêvé d'être. Il commandait des milliers d'employés, prenant des décisions qui déplaçaient des milliards sur le marché. Et pourtant, il ne s'était jamais senti aussi vide, aussi incomplet. Le portrait de son succès n'était qu'une façade brillante cachant l'échec de l'homme qu'il était réellement. Un homme qui avait abandonné la femme qu'il aimait, qui ne savait même pas qu'il avait une fille qui l'attendait fidèlement chaque jour. Cette nuit-là, Noah prit une décision. Il ne suffisait pas d'observer de loin, de glaner des informations lors de conversations informelles. Il devait affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Il devait parler à Grace. Laissant sa veste de costume drapée sur sa chaise, geste symbolique de déposer temporairement son manteau de pouvoir, Noah quitta le bureau. Il était temps de savoir s'il y avait encore une chance de réparer ce qu'il avait brisé tant d'années auparavant. La décision était prise. Mais la mettre à exécution était une autre histoire. Noah passa 3 jours à planifier ce qu'il dirait à Grace. Il imaginait tous les scénarios possibles, chaque réaction, chaque mot. C'est ainsi qu'il dirigeait son entreprise, en anticipant tous les résultats, en se préparant à toute éventualité. Mais c'était différent. C'était personnel. Et Noah Parker ne s'occupait plus d'affaires personnelles depuis très longtemps. Un jeudi après-midi, après avoir annulé une vidéoconférence avec des investisseurs européens, impensable quelques semaines auparavant, Noah conduisit lui-même jusqu'au quartier où vivaient Grace et Emily. Il avait laissé sa tenue de cadre à la maison, optant pour un jean et une chemise simple. Il ne voulait pas apparaître comme le PDG imposant des couvertures de magazines. Il voulait juste être Noah, bien qu'il ne soit pas sûr de se souvenir de qui c'était. Le quartier était paisible, plein d'arbres, avec des maisons modestes mais bien entretenues. Des enfants faisaient du vélo sur le trottoir, un homme âgé promenait son chien, une femme arrosait son jardin. Une vie simple, réelle, si différente des tours scintillantes d'acier et de verre où Noah passait ses journées. Il se gara à quelques mètres de la maison bleue au grand arbre. Son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. La dernière fois qu'il avait eu si peur, c'était quand? Peut-être jamais. Dans le monde des affaires, il ne craignait rien. Mais ici, face à la possibilité de revoir Grace, d'affronter ses erreurs passées, Noah était terrifié. « Allons », se murmura-t-il en sortant de la voiture. « Tu affrontes des conseils d'administration tous les jours, tu peux affronter ça. » Mais chaque pas vers cette porte bleue délavée semblait plus difficile que le précédent. Le chemin de pierre dans la cour, la balançoire sur le grand arbre se mouvant doucement dans la brise de l'après-midi, les rideaux colorés aux fenêtres, chaque détail racontait une histoire d'une vie qui s'était déroulée sans lui, malgré lui. Sur le porche, Noah fit une pause. C'était sa dernière chance de faire demi-tour, de retourner dans son monde sur de feuilles de calcul et de contrats, où tout était prévisible et contrôlable. Mais l'image d'Emily, assise à l'aéroport, attendant fidèlement un père qui ignorait son existence, l'empêchait de reculer. Il prit une profonde inspiration et frappa doucement à la porte. Les secondes qui suivirent semblèrent une éternité. Des pas à l'intérieur de la maison, une voix de femme disant quelque chose d'inaudible. Puis la porte s'ouvrit. Le temps s'arrêta. Grace se tenait là, juste devant lui, après toutes ces années. Plus mature que dans ses souvenirs, de fines lignes autour des yeux, quelques mèches grises dans ses cheveux bruns. Mais c'était toujours elle. Toujours Grace, avec ses yeux qui semblaient toujours voir à travers lui, même dans les parties de lui-même qu'il ne pouvait pas voir. Le choc sur son visage lorsqu'elle le reconnut frappa Noah comme un coup de poing dans le ventre. Elle devint pâle, s'agrippant au bord de la porte comme si elle avait besoin de soutien. Un instant, personne ne parla.
Le passé, le présent et toutes les possibilités de l'avenir planaient dans l'air entre eux. Noah, la voix de Grace était douce, presque un murmure, comme si elle voyait un fantôme. « Bonjour Grace », réussit-il à dire, sa propre voix d'inconnu à ses oreilles. Le choc initial céda rapidement la place à quelque chose de plus dur, de plus gardé. Grace se redressa, relevant le menton, ses yeux, écarquillés de surprise un instant auparavant, l'étudiaient maintenant avec un détachement froid. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Après toutes ces années ?» demanda-t-elle, chaque mot chargé d'une décennie de douleurs refoulées. « J'ai vu ton visage dans les magazines économiques. Le grand PDG. Tech-Vision a des problèmes ? Tu as besoin d'un professeur de littérature pour gérer une crise d'entreprise ?» L'ironie mordante était si différente de la douce et optimiste Grace qu'il se rappelait. Elle avait toujours vu le meilleur chez les gens. Mais il méritait chaque once de son ressentiment. « Non, ce n'est rien de tout ça », tenta d'expliquer Noah, se sentant désarmé. Aucun de ses discours préparés ne semblait juste maintenant. J'ai rencontré Emily à l'aéroport. La mention du nom de sa fille fit se figer Grace. Ses yeux se plissèrent, non seulement froids mais alarmés. « Qu'est-ce que tu as dit ? Emily ?» répéta doucement Noah. Elle s'assoit à l'aéroport tous les après-midi. Nous avons parlé quelques fois ces dernières semaines. Grace devint encore plus pâle, s'accrochant au cadre de la porte. Un instant, Noah crut qu'elle allait s'évanouir. « Tu lui as parlé ?» La voix de Grace tremblait légèrement. « Qu'est-ce que tu lui as dit ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» Noah sentit la peur dans les yeux de Grace, une peur profonde, viscérale, d'une mère protégeant son enfant. « Rien d'important, se hâta-t-il de clarifier. Juste une conversation informelle. Elle m'a montré une photo de toi. » Il hésita, rassemblant le courage de demander ce qui le consumait depuis des jours. « Grace, pourquoi est-elle à l'aéroport tous les jours ?» Le silence qui suivit fut lourd, chargé de douleur et de secrets inexprimés. Grace ne répondit pas. Des larmes brillèrent dans ses yeux, qui étaient maintenant fixés sur un point au-delà de l'épaule de Noah, comme si elle ne pouvait se résoudre à le regarder. « Grace », insista Noah, sa voix presque suppliante. « Emily, est-elle ? Reste loin d'elle. » Le coupa Grace, se tournant pour croiser son regard avec une intensité qui le fit reculer. « Je ne sais pas ce que tu cherches maintenant, après tout ce temps, mais laisse ma fille en dehors de ça. Elle a assez souffert. » Elle insista sur le « hein » d'une manière qui rendait clair qu'Emily était la sienne seule, une famille qu'elle avait construite sans lui. « Je veux seulement comprendre », plaida Noah, se sentant perdu. « Si je suis Grace, j'ai peut-être le droit de savoir. » Un sourire amer tordit les lèvres de Grace. « Le droit ?» répéta-t-elle en laissant échapper un rire rauque. « Tu as perdu tout droit au moment où tu as décidé que ton précieux avenir de PDG importait plus que nous. Plus que moi. » Ces mots frappèrent Noah comme une gifle. Il ne pouvait nier leur vérité. « J'ai fait des erreurs, » dit-il, la voix vacillante. « Des erreurs terribles. Mais si Emily est ma fille... » « Va-t'en, Noah, » l'interrompit Grace, sa voix maintenant lasse. « Va-t'en avant qu'elle ne rentre de l'école. Elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin que tu apparaisses et disparaisses de sa vie comme tu l'as fait avec la mienne. » Noah sentit la panique monter. Il perdait le contrôle de la situation, chose à laquelle il n'était pas habitué. « Je ne disparaîtrai pas, » déclara-t-il, plus confiant qu'il ne l'était. « Pas cette fois. Si Emily est ma fille, je veux faire partie de sa vie. Je veux faire les choses bien. » Grace l'étudia un long moment, comme pour évaluer sa sincérité. Puis, lentement, elle secoua la tête. « Tu veux être dans sa vie maintenant que c'est commode pour toi, » dit-elle doucement. « Maintenant que tu as bâti ton empire et obtenu tout ce que tu voulais. Maintenant, tu as du temps pour une famille, pour une fille. » Chaque mot était douloureux parce qu'il était vrai. « Il est trop tard, Noah, » poursuivit Grace, sa voix plus douce maintenant, presque compatissante. « Vis ta vie, laisse-nous vivre la nôtre. » Avant que Noah ne puisse répondre, elle recula à l'intérieur. « S'il te plaît, ne reviens pas, » plaida Grace, commençant déjà à fermer la porte. « Et ne parle plus à Emily à l'aéroport. Elle attend déjà quelqu'un qui ne vient jamais. Je ne veux pas qu'elle s'attache à toi aussi. » La porte se referma avec un clic d'une finalité douce, laissant Noah immobile sur le porche, portant le poids d'une décennie de mauvais choix sur ses épaules. À travers la fenêtre, il surprit un léger mouvement du rideau. Grace regardait pour s'assurer qu'il partait. Lentement, Noah retourna à sa voiture. Le court trajet sembla infiniment plus long au retour qu'à l'aller, chaque pas accablé par le rejet, les questions sans réponse et les possibilités gâchées. Dans la voiture,
il ne démarra pas tout de suite le moteur. Il resta juste assis là, fixant la maison bleue au grand arbre et à la balançoire qui se balançait doucement. Une maison qui aurait pu être sa maison s'il avait fait des choix différents. Grace n'avait ni confirmé ni nié qu'Emily était sa fille, mais sa réaction, sa peur, sa protection féroce en disaient plus que les mots. Maintenant, Noah avait plus de questions que de réponses. Une chose, cependant, il la savait avec certitude, il ne pouvait pas simplement tourner les talons. Pas encore. Pas cette fois. 3 jours s'écoulèrent depuis la confrontation chez Grace. 3 jours pendant lesquels Noah put à peine se concentrer sur le travail. Le rejet, la porte fermée, les questions sans réponse, tout cela tourbillonnait dans son esprit comme une tempête incessante. « Tout va bien, monsieur ?» demanda son assistante après l'avoir remarqué fixant la fenêtre du bureau pendant près de 10 minutes, ignorant plusieurs documents importants sur son bureau. « Je vais bien », répondit automatiquement Noah, bien qu'il soit loin d'aller bien. La matinée s'éternisa dans une série de réunions où Noah était physiquement présent mais mentalement absent. Ses pensées revenaient sans cesse à Grace, à Emily, à la vie qu'il aurait pu avoir. C'était comme si, après des années à fonctionner comme une machine parfaitement calibrée, quelque chose d'essentiel s'était brisé en lui. À 14 heures, Noah fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait de toute sa carrière. « Annuler mes engagements pour le reste de la journée », dit-il à son assistante, qui le regarda comme s'il venait d'annoncer sa démission. « Tous ? Mais monsieur, il y a une vidéoconférence avec Tokyo pour finaliser les détails de la nouvelle branche. Reportez-la. Marc peut s'en charger aujourd'hui. » Ignorant l'expression stupéfaite de son visage, Noah attrapa sa veste et partit. Il n'avait pas de plan concret, juste un besoin presque physique d'échapper à cette tour d'entreprise, à ce monde qui lui semblait soudain si artificiel et suffocant. Sans trop réfléchir, il conduisit de nouveau vers le quartier de Grace. Non pas pour frapper à sa porte, il savait qu'il n'était pas le bienvenu, juste pour, il ne pouvait l'expliquer, même à lui-même. C'était comme si quelque chose l'attirait là-bas, comme si les réponses qu'il cherchait pouvaient être cachées parmi ces rues bordées d'arbres et ces maisons modestes. Noah se gara à plusieurs pâtés de maisons de la Maison Bleue. Il marcha sans itinéraire défini, s'imprégnant simplement de l'atmosphère du quartier. Des enfants rentrant de l'école, des gens promenant leurs chiens, le rythme tranquille de la vie ordinaire. Une vie qu'il avait écartée au nom de l'ambition. Sans s'en rendre compte, il arriva dans un petit parc, un modeste espace vert avec quelques bancs ombragés par de grands arbres et une simple aire de jeu où quelques enfants jouaient sous le regard vigilant de mère et de babysitter. Et elle était là. Emily. Seule sur une balançoire, pompant ses jambes pour essayer d'aller plus haut. Elle portait un simple uniforme scolaire, ses cheveux en une seule tresse au lieu des couettes inégales qu'elle portait à l'aéroport. Concentrée sur sa bataille personnelle avec la balançoire, elle ne remarqua pas Noah au début. Son cœur battait la chamade. Devait-il partir? Grace avait été claire, elle ne voulait pas de lui près de sa fille. Pourtant, voir Emily là, si proche, faisant quelque chose d'aussi innocemment enfantin que jouer sur une balançoire, remua une émotion en Noah qu'il ne pouvait nommer. Sans vraiment le décider, il se dirigea vers un banc voisin et s'assit. De là, il pouvait observer Emily sans trop attirer l'attention. Il sortit son téléphone, faisant semblant de vérifier ses messages tout en lui lançant des regards discrets. Emily poursuivait sa bataille solitaire contre la balançoire, fronçant les sourcils chaque fois qu'elle essayait de gagner plus de hauteur. Il y avait quelque chose de si déterminé, de si résili dans cette petite silhouette que Noah ne put s'empêcher de sourire. Cette détermination pouvait-elle être un trait hérité de lui? Comme si elle sentait qu'on l'observait, Emily regarda soudain vers le banc. Ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance. « Monsieur Noah », appela-t-elle en sautant de la balançoire encore en mouvement et en courant vers lui. Noah arrangea rapidement son téléphone, surpris par la spontanéité avec laquelle Emily l'approcha. Il n'y avait aucune trace d'hésitation ou de timidité excessive, juste une joie simple et sincère de voir un visage familier. « Salut Emily », dit-il, ressentant un étrange mélange d'anxiété et de bonheur. « Quelle coïncidence de te voir ici !» Emily s'arrêta devant lui, souriant timidement maintenant. De près, Noah remarqua plus de détails qui lui semblaient familiers. La forme de ses yeux, la façon dont elle penchait légèrement la tête quand elle était curieuse. « Vous habitez par ici ?» demanda-t-elle en se dandinant d'un pied sur l'autre. « Non, je me promenais juste », dit Noah, se sentant étrangement maladroit. Négocier des contrats de plusieurs milliards de dollars était plus facile que de faire la conversation avec un enfant. Son enfant, possiblement. « Tu veux jouer avec moi sur la balançoire ?» invita Emily avec la générosité naturelle des enfants.
J'essayais d'aller très haut, mais c'est difficile toute seule. La simplicité de sa demande désarçonna Noah. Quand quelqu'un l'avait-il invité à jouer pour la dernière fois? Quand avait-il fait quelque chose simplement pour le plaisir, sans objectif stratégique? Bien sûr, répondit-il en se levant du banc. Bien que ça fasse longtemps que je ne suis pas monté sur une balançoire. Je suis peut-être un peu rouillé. Émilie rit comme s'il avait dit la chose la plus drôle du monde. On ne rouille pas, monsieur Noah. Seulement les choses en métal. Noah sourit, la suivant vers l'aire de jeu. Il se sentait visiblement déplacé, un adulte en tenue coûteuse entrant dans un espace clairement destiné aux enfants et à leurs accompagnateurs. Mais le sourire radieux d'Émilie valait n'importe quel inconfort. Tu dois t'asseoir et je vais te pousser, expliqua-t-elle sérieusement, comme si elle lui donnait des instructions pour une procédure très complexe. Ensuite, on change. Noah obtempéra, s'abaissant sur une balançoire qui était définitivement trop petite pour un adulte. Il se sentait surdimensionné et maladroit, mais étonnamment libre. Émilie se positionna derrière lui et poussa de toutes les forces que ses petits bras pouvaient rassembler. « Tu es si lourd », s'exclama-t-elle en rigolant de l'effort. « Je pense que je suis trop grand pour ça », admit Noah, l'aidant avec ses pieds pour qu'elle ne soit pas déçue. Après quelques tentatives, ils échangèrent leurs places. Avec Émilie sur la balançoire, Noah la poussa doucement, la laissant aller plus haut qu'elle ne le pouvait seule, mais en gardant la sécurité. Ses cris de joie à chaque fois qu'elle montait un peu plus loin déclenchèrent en lui une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Un bonheur pur, non compliqué par quoi que ce soit d'autre. Plus haut, monsieur Noah, supplia Émilie en riant. Après la balançoire, Émilie lui montra sa cachette secrète, un espace entre deux arbustes où elle gardait quelques pierres colorées et des feuilles spéciales. Elle lui montra aussi comment elle pouvait sauter 3 fois de suite sur la marelle sans une seule erreur, une compétence qu'elle affirmait que personne d'autre dans sa classe ne possédait. La simplicité de ce moment, la facilité avec laquelle Émilie l'accueillit dans son petit monde, laissa Noah stupéfait. Comment pouvait-il se connecter si rapidement, si profondément, avec quelqu'un qu'il connaissait à peine? Pourtant, en même temps, elle n'était pas vraiment une étrangère. Elle était très possiblement sa propre fille. « Vous aimez la glace, monsieur ?» demanda Émilie, lorgnant un petit chariot de glace qui venait d'arriver au parc avec le regard plein d'espoir que seuls les enfants peuvent maîtriser. « Oui, j'aime ça », répondit Noah. « Quel est ton parfum préféré ?»« Chocolat », répondit-elle sans hésitation. « Maman dit que je suis accro au chocolat, tout comme mon papa. » La mention désinvolte frappa Noah comme un coup de poing. Il avait toujours adoré le chocolat. Coïncidence, ou un autre indice? Ils achetèrent des glaces et s'assirent ensemble sur un banc. Émilie bavarda sur son école, ses amis, ses histoires préférées, de précieux fragments de sa vie que Noah absorbait comme un homme assoiffé trouvant enfin de l'eau. « Maman va bientôt rentrer du travail », nota Émilie en jetant un coup d'œil à la petite montre numérique à son poignet, un simple modèle pour enfants si différent de la Rolex que portait Noah. « Je dois rentrer avant qu'elle ne s'inquiète. » Noah ressentit à la fois soulagement et déception. La rencontre se terminait, mais c'était probablement mieux ainsi. Il ne voulait pas d'un autre affrontement avec Grace. « J'ai passé un très bon moment à te voir aujourd'hui, Émilie, » dit-il, plus sincère qu'il ne l'avait été dans sa vie d'adulte. « Viendras-tu ici demain aussi ?» demanda-t-elle avec un espoir qui lui serra le cœur. Il hésita. Devait-il promettre quelque chose qu'il ne pourrait peut-être pas tenir? Cela ne ferait-il pas que répéter le cycle des déceptions? « Je vais essayer, » répondit-il finalement. « J'ai beaucoup de réunions, mais je ferai de mon mieux. » Le sourire qu'elle lui adressa rendit toute réunion, toute affaire, toute responsabilité d'entreprise insignifiante en comparaison. Alors qu'il regardait Émilie sprinter vers la sortie du parc, agitant une dernière fois la main avant de disparaître au coin de la rue, Noah ressentit quelque chose à la fois terrifiant et merveilleux. En seulement 1 heure de conversation simple et de jeu d'enfant, cette fille s'était emparée d'une place dans son cœur plus grande que n'importe quel succès professionnel qu'il ait jamais atteint. Et cette prise de conscience l'effrayait plus que tout ce qu'il avait affronté dans le monde des affaires. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à distance, partiellement dissimulé derrière un arbre, Grace observait, le cœur partagé entre la peur et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. La rencontre fortuite dans le parc changea quelque chose de fondamental en Noah. De retour au bureau le lendemain, il constata que les priorités qui l'avaient guidé pendant tant d'années lui semblaient maintenant étrangement vides. Il regarda son emploi du temps chargé. Pour la première fois, n'y vit pas des réalisations et des opportunités, mais des obstacles le séparant de ce qui comptait vraiment.
Je veux que vous réorganisiez mon emploi du temps pour les prochaines semaines, dit-il à son assistante stupéfaite. Rien après 15 heures, sauf si c'est absolument crucial pour le lancement de la nouvelle branche. Monsieur Parker, c'est inhabituel, répondit-elle prudemment. Nous avons des investisseurs qui attendent des mois pour seulement 15 minutes de votre temps. Alors ils devront attendre un peu plus longtemps, répondit Noah avec décision. Ou ils peuvent parler à Mark. Il est temps qu'ils prennent plus de responsabilités. La nouvelle se répandit rapidement dans l'entreprise. Le PDG bourreau de travail, normalement le premier arrivé et le dernier parti, quittait maintenant religieusement le bureau à 15 heures. Les spéculations allaient bon train, certains parlaient de problèmes de santé, d'autres soupçonnaient une liaison secrète. Personne ne devina la vérité, que Noah Parker, l'homme qui avait bâti un empire en privilégiant le travail avant tout, structurait maintenant sa vie autour de rencontres quasi quotidiennes et fortuites avec une petite fille dans un parc de quartier. Le deuxième jour après la première rencontre au parc, Noah revint à la même heure. Son cœur s'emballa lorsqu'il aperçut de nouveau Emily sur la balançoire, comme si elle l'y avait attendu. Le sourire sincère qui illumina son visage en le voyant provoqua en lui un étrange mélange de joie et de chagrin. « Tu es venu » s'exclama-t-elle en courant vers lui. « Je pensais que tu serais occupé avec tes réunions importantes. » « J'ai trouvé un peu de temps libre, » répondit Noah, ressentant une étrange fierté d'avoir tenu sa promesse. Cet après-midi-là, ils construisirent une cabane avec des branches tombées et des feuilles sèches. Noah, qui dirigeait des équipes d'ingénieurs brillants et d'architectes renommés pour la construction de la nouvelle branche internationale, suivait maintenant les ordres d'une petite commandante qui insistait pour que la porte soit orientée vers l'ouest pour éloigner les monstres. Le lendemain, il apporta un petit livre qu'il avait acheté spécialement pour Emily après avoir découvert son amour des histoires d'aventure. Ses yeux s'illuminèrent d'une telle excitation en le recevant que Noah sentit une boule dans sa gorge. « Personne ne m'a jamais offert de livre avant, sauf maman », dit-elle en feuilletant les pages colorées avec révérence. « Merci, monsieur Noah. » Un schéma émergea, des visites quasi quotidiennes au parc, maintenant toujours la façade d'une rencontre fortuite, se terminant toujours avant que Grace n'apparaisse. Chaque jour, Noah apprenait quelque chose de nouveau sur Emily, son parfum de glace préféré, chocolat avec des morceaux de biscuit, sa couleur préférée, rouge, comme mon manteau à l'aéroport, son rêve d'avoir un chien. Maman dit que notre jardin est trop petit, son professeur préféré, Madame Martinez, parce qu'elle fait des voix différentes pour chaque personnage quand elle lit des histoires. En retour, Noah partageait de petits fragments de sa propre enfance, des histoires qu'il n'avait pas racontées depuis si longtemps qu'il les avait presque oubliées. Comment il construisait des avions en papier qui volaient étonnamment loin, comment il avait inventé un code secret avec son meilleur ami pour échanger des messages que personne d'autre ne comprenait, comment il aimait le chocolat tout autant qu'elle. Tout comme mon papa, dit Emily à un moment donné, si confiante que Noah faillit tout avouer sur le champ. Mais il ne le pouvait pas. Pas sans parler d'abord à Grace. Pas sans être absolument certain. Les semaines passèrent et le changement chez Noah s'approfondit. Les réunions qu'il jugeait autrefois indispensables étaient maintenant déléguées sans hésitation. Les rapports qu'il lisait autrefois méticuleusement ne recevaient qu'un coup d'œil rapide. Son esprit dérivait souvent vers le parc, même lorsque son corps restait dans la salle de conférence. « Qu'est-ce qui se passe avec toi ?» demanda Mark un jour après une vidéoconférence où Noah avait été notablement distrait. « Il y a quelques mois à peine, tu étais obsédé par cette expansion internationale, et maintenant tu prêtes à peine attention aux détails. » « Je délègue davantage, » répondit vaguement Noah. « Je fais davantage confiance à l'équipe. » En vérité, c'était plus complexe. Pour la première fois depuis qu'il avait quitté Grace, Noah remettait en question les choix qu'il avait guidés pendant si longtemps. Le succès qu'il avait autrefois poursuivi avec une telle détermination semblait soudain une maigre consolation comparée à ce qui comptait vraiment. Un après-midi particulièrement ensoleillé, 3 semaines après la première rencontre au parc, Noah et Emily étaient assis à l'ombre d'un grand arbre. Elle avait apporté sa collection de pierres colorées pour la lui montrer, expliquant avec sérieux l'histoire derrière chacune, où elle l'avait trouvée, pourquoi elle était spéciale, quel pouvoir magique elle possédait. « Celle-ci est la plus importante de toutes, » dit-elle en brandissant une pierre commune légèrement bleutée. « Je l'ai trouvée le jour de l'anniversaire de maman. Je lui ai dit que c'était un cadeau des fées. » Noah sourit, charmé par l'imagination de la fillette. « Et ta maman t'a cru ?» « Bien sûr, » dit Emily comme si c'était évident. « Maman croit toujours en moi. On n'est que toutes les deux, tu sais. On doit croire l'une en l'autre. » La simplicité de cette déclaration frappa profondément Noah.
Il imagina Grace élevant Emily seule, construisant un petit monde solide juste pour elles deux, et son cœur se tordit. « Est-ce que d'autres personnes de ta famille te manquent parfois » demanda-t-il prudemment. Emily devint sérieuse, replaçant doucement la pierre bleutée dans sa collection. « Parfois, mon papa me manque » dit-elle doucement, comme si elle partageait un secret. « Mais je ne peux pas le dire à maman, ça la rend triste. » La gorge de Noah se serra. « Est-ce que ta maman parle de lui » Emily hocha la tête, une lueur d'espoir dans les yeux. Elle m'a dit qu'il est très intelligent et travaille avec les ordinateurs. Qu'il a dû partir faire un grand voyage avant ma naissance, très loin. La fille regarda le ciel comme si elle pouvait voir au-delà des nuages. Maman dit qu'il ne sait pas que j'existe, mais qu'un jour il reviendra. Et quand il découvrira mon existence, il m'aimera tellement fort. Noah lutta pour retenir ses larmes. L'histoire que Grace avait tissée pour protéger Emily, pour lui donner de l'espoir au lieu de l'abandon, était à la fois belle et dévastatrice. « C'est pour ça que tu vas à l'aéroport tous les jours » demanda-t-il doucement. Emily hocha la tête. « Maman dit qu'il pourrait revenir à tout moment. Je veux être là quand ça arrivera. » Elle sourit avec une confiance qui brisa le cœur de Noah. « Je pense que je le reconnaîtrai tout de suite. Maman dit qu'on se ressemble. »« Tu n'as jamais rencontré ton papa » demanda Noah, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Jamais » répondit Emily sans tristesse apparente, seulement de l'acceptation. « Mais ce n'est pas grave. Maman dit qu'il a fait un grand voyage et qu'un jour il reviendra. J'attends juste ce jour-là. » La douleur que ressentit Noah à ce moment fut physique, comme si quelque chose en lui se déchirait. La réalité de ce qu'il avait fait le frappa avec une clarté brutale. Il n'avait pas seulement abandonné Grace, il avait abandonné cette merveilleuse petite fille qui attendait maintenant fidèlement chaque jour un homme qui ignorait devoir revenir. Son ambition, son obsession du succès, sa concentration unique sur la construction de Techvision l'avaient éloigné si loin de ce qui comptait vraiment que maintenant, assis sur l'herbe d'un simple parc, il reconnaissait à peine l'homme qu'il était devenu. « Et si » commença Noah, choisissant ses mots avec soin. « Et si ton papa ne savait pas que tu attendais ? Et s'il s'était perdu en chemin ?» Emily considéra cela avec sérieux. « Maman dit que parfois, les gens se perdent dans leur propre vie, » répondit-elle avec une sagesse dépassant son âge. « Ils oublient comment retrouver le chemin de la maison. Mais si l'amour est vrai, ils finissent toujours par le retrouver. » Noah déglutit difficilement, incapable de répondre. Comment expliquer à un enfant que parfois, les gens font des choix terribles et délibérés? Que parfois, ce qui semble important sur le moment ou le pouvoir, l'argent, le statut éclipse ce qui compte vraiment. Penses-tu que les gens qui font de grosses erreurs peuvent être pardonnés ? Demanda-t-il finalement. Emily sourit comme si la réponse était la chose la plus simple du monde. Maman dit que peu importe la taille de l'erreur. Ce qui compte, c'est la taille du regret. Si la personne regrette vraiment, elle mérite une seconde chance. La simplicité de cette logique enfantine portait une vérité si profonde que Noah sentit à nouveau les larmes lui monter aux yeux. Une seconde chance. Était-ce ce qu'il voulait ? Et était-ce ce qu'il méritait ? Êtes-vous triste, monsieur Noah ? Demanda Emily, remarquant son émotion. Non, dit-il rapidement en s'essuyant les yeux. Je pense juste à quel point tu es intelligente. Ta maman doit être si fière de toi. Emily sourit, mais son visage redevint sérieux. Ne dis pas à maman que j'ai parlé de mon papa, demanda-t-elle, inquiète. C'est un peu un secret entre elle et moi. Elle n'aime pas en parler avec d'autres personnes. Je ne le dirai pas, promit Noah, une promesse qu'il était déterminé à tenir cette fois. Alors qu'il quittait le parc, Emily lui tenant la main avec une confiance qu'il savait ne pas mériter, Noah réalisa qu'il avait atteint un point de non-retour. Il ne pouvait pas retourner à son ancienne vie en prétendant qu'Emily et Grace n'existaient pas. Il ne pouvait pas continuer ses rencontres secrètes indéfiniment, vivant dans l'ombre de leur vie. Il devait faire quelque chose. Il devait réparer ce qu'il avait brisé, si cela pouvait encore être réparé. Les visites de fin d'après-midi au parc devinrent le centre de la vie de Noah. L'homme qui vivait autrefois pour les réunions du conseil et les négociations à $1 million comptait maintenant les heures jusqu'à ce qu'il puisse quitter le bureau pour voir Emily dans ses jeux et conversations simples. Un mardi ensoleillé, il jouait une partie d'échecs improvisée sur le sol, avec des pierres et des feuilles représentant les pièces. Noah avait enseigné les bases à Emily la semaine précédente, surpris de la rapidité avec laquelle elle apprenait. « Échec », annonça fièrement Emily en déplaçant une pierre plus grosse qui servait de tour. Noah étudia le plateau improvisé avec un faux sérieux, comme s'il faisait face à un vrai défi. En vérité, il était plus intéressé par l'observation d'Emily.
Elle fronçait les sourcils en se concentrant, créant une petite ride entre ses sourcils, exactement comme lui. Tu as l'air très sérieux quand tu réfléchis, commenta Noah nonchalamment. Émilie ne leva même pas les yeux du plateau. Maman dit que je ressemble à une scientifique travaillant sur une expérience difficile, répondit-elle, planifiant toujours ses prochains coups. Elle dit que je fronce les sourcils exactement comme le faisait mon papa. La remarque désinvolte fit se figer Noah un instant. C'était la première fois qu'Émilie mentionnait spontanément une similitude spécifique avec le père qu'elle n'avait jamais rencontré. Il jeta un coup d'œil à son reflet déformé dans une flaque d'eau voisine. Il avait en effet la même ride du lion sur le front. À ce moment précis. Échec et mat, s'exclama Émilie, profitant de sa distraction pour coincer son roi. Elle rejeta la tête en arrière, riant de sa victoire. Et ce rire un peu grave, commençant doucement et montant en puissance, sonnait si familier qu'il donna des frissons à Noah. Il avait entendu ce même rire dans les enregistrements de ses interviews, dans les vidéos d'entreprise, dans les discours aux investisseurs. C'était son propre rire, reflété chez cet enfant. « Tu m'as laissé gagner », l'accusa-t-elle, toujours souriante. « Jamais », protesta Noah en feignant l'indignation. « Tu as gagné à la loyale. Tu as un esprit stratégique impressionnant. » Émilie releva légèrement le menton, fière du compliment. Ce geste subtil était encore un autre miroir. Noah faisait exactement la même chose lorsqu'il recevait un éloge qu'il estimait mérité, non pas avec une fausse modestie, mais avec une acceptation calme de sa propre capacité. Ces détails étaient si subtils, si ancrés dans des manières inconscientes, qu'ils ne pouvaient être appris ou imités. Ils étaient hérités, transmis par les gènes, avec la couleur des yeux et la forme des mains. Ce même après-midi, alors qu'il savourait une glace sur un banc du parc, Noah remarqua que les yeux d'Émilie n'étaient pas simplement bruns, comme il l'avait d'abord supposé. Ils étaient d'une nuance particulière de noisette, brun verdâtre avec un anneau doré autour de la pupille. Exactement comme les siens. Son trait distinctif que les journalistes avaient même mentionné dans des portraits sur lui, les décrivant poétiquement comme des yeux d'ambre. « Tu aimes vraiment le chocolat, hein » remarqua-t-il en la regardant dévorer sa glace avec enthousiasme. « C'est le meilleur parfum du monde », répondit-elle fermement. « Maman dit que quand j'étais bébé, mon premier mot n'était pas maman ou papa, c'était choco. » Noah rit, se rappelant une histoire que sa propre mère racontait sur la façon dont son obsession pour le chocolat avait commencé sitôt qu'il essayait de voler des barres de chocolat dans le garde-manger avant même de pouvoir marcher. Avec chaque petite révélation, chaque manière partagée, chaque similitude de goût, c'était comme si les pièces du puzzle s'assemblaient, formant une image qu'il craignait et désirait voir complétée. « Vous avez l'air de bien vous amuser », dit une voix douce à proximité. Noah leva les yeux pour voir une dame âgée leur souriant. C'était une figure familière dans le parc, cheveux blancs en chignon, souvent vue nourrissant les pigeons et bavardant avec les enfants et les parents. « Madame Rosa », appela joyeusement Émilie. « Regardez, je mange une glace au chocolat. »« Je vois ça, ma chérie », répondit la femme âgée en s'asseyant sur le banc à côté d'eux. « Et elle a l'air délicieuse. » La femme regarda d'Émilie à Noah, puis de nouveau à Émilie, avec cette observation calme et directe que les personnes âgées ont parfois. « Vous savez, dit-elle nonchalamment, vous pourriez être père et fille. Vous avez le même regard déterminé. » Le commentaire, fait sans autre intention qu'une observation amicale, frappa Noah comme un coup de foudre. C'était la première fois que quelqu'un d'autre verbalisait ce dont il était de plus en plus sûr. Émilie sourit simplement, inconsciente de la tension soudaine qui saisit Noah. « Monsieur Noah est mon ami de l'aéroport », expliqua-t-elle à Madame Rosa. « Il me raconte des histoires d'avions et de pays lointains. » Madame Rosa hocha la tête comme si cela expliquait tout. « Les amitiés intergénérationnelles sont précieuses, » dit-elle en se levant. « Bon, je vais nourrir mes amis à plumes maintenant. Passez un bon après-midi, vous deux. » Noah ne réussit qu'un hochement de tête serré. Son cœur battait la chamade et il sentit une légère sueur sur son front malgré la brise fraîche. « Ça va, monsieur Noah ?» demanda Émilie, remarquant son changement soudain. « Votre glace fond. »« Ça va, » répondit-il rapidement, essayant de se ressaisir. « Je viens de me souvenir de quelque chose d'important dont je dois m'occuper. » Émilie l'examina avec ses yeux noisettes, ses yeux, et pendant un instant terrible, Noah se demanda si elle commençait aussi à remarquer leur similitude. « Vous avez l'air effrayé, » observa-t-elle avec une candeur enfantine. « Comme quand ma maman a vu une grosse araignée dans la salle de bain. » Noah força un rire, espérant dissiper la tension. « Ce n'est rien d'aussi effrayant qu'une araignée, je promets. »
Il prit une profonde inspiration, essayant de changer de sujet. Alors, raconte-moi en plus sur ton projet scientifique. Émilie se lança dans une explication enthousiaste sur la façon dont elle faisait pousser des haricots dans du coton pour son cours de sciences. Noah fit de son mieux pour paraître complètement absorbé, bien que son esprit soit ailleurs. Madame Rosa avait vu en quelques minutes ce qui était juste devant lui depuis des semaines. Ce n'était pas seulement des coïncidences ou son imagination cherchant des connexions. Les preuves étaient réelles, tangibles, impossibles à ignorer. La façon dont Émilie fronçait les sourcils en se concentrant. Le rire distinct qui commençait bas et montait. Le léger relèvement de son menton lorsqu'elle recevait un éloge. Sa détermination presque têtue face au défi. Son obsession pour le chocolat. Et ses yeux noisette brun avec un anneau doré, si inhabituels qu'ils attiraient toujours l'attention. Il n'y avait plus à nier la certitude croissante. Émilie n'était pas seulement la fille de Grace, elle était sa fille. Et d'une manière ou d'une autre, il devait découvrir pourquoi Grace ne lui avait jamais parlé de la grossesse, pourquoi elle avait créé une histoire sur un père lointain qui reviendrait un jour, pourquoi elle laissait Émilie attendre à l'aéroport jour après jour quelqu'un qui ignorait même devoir revenir. En regardant Émilie lécher les dernières traces de chocolat de sa cuillère avec cette concentration intense, si semblable à la sienne, Noah sut qu'il était temps pour la vérité. Il ne pouvait pas continuer ces rencontres secrètes, ces moments volés. Il devait affronter Grace, exiger des réponses, offrir quelles excuses, quelle compensation. Une vie d'absence ne pouvait être effacée avec des mots ou de l'argent. Mais une chose était certaine, il ne s'enfuirait pas cette fois. Il n'abandonnerait pas Émilie à nouveau, même si elle ne savait pas qu'elle avait déjà été abandonnée une fois. « À quoi pensez-vous, monsieur Noah ?» demanda Émilie, le sortant de ses pensées. « Vous avez encore ce visage concentré, celui qui ressemble au mien. » « Exactement comme le tien, » répéta doucement Noah. « Je pense que je dois résoudre des choses importantes, Émilie. Des choses que j'ai laissées inachevées pendant bien trop longtemps. » Et pour la première fois depuis qu'il avait quitté Grace des années auparavant, Noah Parker se sentit prêt à affronter les conséquences de ses actes. La nuit tombait quand Noah prit sa décision. Il avait passé les dernières heures à arpenter son Penthouse comme un animal en cage. Les mots de la femme âgée dans le parc résonnaient encore dans son esprit, « Vous pourriez être père et fille. Vous avez le même regard déterminé. » Ce n'était plus seulement des coïncidences. Chaque élément de preuve s'emboîtait, formant une image qu'il ne pouvait ignorer. Les yeux d'Émilie, si semblables aux siens. La façon dont elle fronçait les sourcils en se concentrant. Le rire particulier. Le relèvement de son menton. L'amour du chocolat. La détermination. Et surtout, la chronologie. Il avait quitté Grace il y a près de 7 ans, et Émilie semblait avoir environ 6 ans. Noah prit son téléphone pour appeler son chauffeur, mais fit une pause. Non. Il n'allait pas se présenter dans sa voiture de fonction avec un chauffeur en uniforme. Ce n'était pas le moment pour les démonstrations de pouvoir ou les symboles de statut. C'était un moment de vérité, d'humilité peut-être. La première fois depuis des années qu'il affrontait quelque chose sans l'armure de son succès professionnel. Il s'habilla simplement, jean, t-shirt et une veste légère. Pas de cravate, pas de montre chère, rien qui ne crie PDG. Il prit sa propre voiture du garage de son immeuble, un modèle qu'il utilisait rarement. Sur le trajet vers le quartier de Grace, ses pensées tourbillonnaient. Que dirait-il? Comment réagirait-elle si ses soupçons étaient confirmés? Et s'il se trompait? Près de la Maison Bleue, il se gara à plusieurs pâtés de maison. Il préférait marcher la distance restante, utilisant ce temps pour organiser ses pensées. L'air du soir était frais et les rues de banlieue étaient calmes. Quelques familles terminaient le dîner, aperçues à travers les fenêtres éclairées, des scènes de vie normale, une vie qu'il avait échangée contre des salles de conseil et des hôtels 5 étoiles. La maison de Grace était l'une des rares avec les lumières encore allumées. Depuis le trottoir devant, Noah pouvait voir à travers la fenêtre du salon. Grace était assise sur le canapé, semblant corriger des copies. Aucun signe d'Émilie, probablement déjà endormie. Il prit une profonde inspiration et se dirigea vers la porte. Chaque pas semblait chargé de sens, comme s'il traversait non seulement une petite cour avant, mais des années de mauvaises décisions et d'opportunités manquées. Il frappa doucement, ne voulant surprendre personne ni réveiller Émilie. Il entendit des pas s'approcher, suivis de la voix prudente de Grace. « Qui est là ?»« C'est moi, » Silence. Un instant, il pensa qu'elle pourrait l'ignorer complètement. Puis il entendit le verrou tourner et la porte s'entr'ouvrir légèrement, la chaîne de sécurité toujours en place.
Le visage de Grace apparut dans l'entrebâillement, son expression gardée et défensive. « Qu'est-ce que tu veux ? Je t'ai demandé de ne pas revenir. » Noah déglutit difficilement, reconnaissant dans son regard la même détermination qu'il avait vue chez Emily. Mère et fille se protégeant l'une l'autre d'un monde qui pouvait les blesser, d'un homme qui l'avait déjà fait. « J'ai besoin de parler, Grace. C'est important. » « Je suis occupée, répondit-elle en commençant à fermer la porte. « S'il te plaît, plaida Noah, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. » 5 minutes. C'est à propos d'Emily. La mention du nom de sa fille fit hésiter Grace. Elle l'étudia un moment, cherchant des signes de danger. Puis elle expira en signe de résignation. Elle ferma la porte pour enlever la chaîne, la rouvrant. « Emily dort, prévint-elle à voix basse. Et je veux qu'elle reste ainsi. Nous pouvons parler sur le porche. » Elle sortit, fermant doucement la porte derrière elle. Sur le petit porche avant, 2 simples chaises étaient côte à côte. Elle en prit une, faisant signe à Noah de prendre l'autre. La douce lueur d'un lampadaire voisin éclairait partiellement leur visage, créant une atmosphère presque intime malgré la tension. Noah s'assit, puis se releva aussitôt, trop agité pour rester immobile. Comment commencer ? Comment mettre en mots les soupçons, les craintes et les espoirs qui tourbillonnaient dans son esprit ? « J'ai vu Emily au parc, » dit-il finalement. Il ne servait à rien de le cacher. Nous nous rencontrons presque tous les jours ces dernières semaines. Grace n'eut pas l'air surprise, seulement résignée. « Je sais. Je vous ai vu quelquefois. » C'était maintenant au tour de Noah d'être surpris. « Tu nous as vus ? Et tu n'as jamais rien dit ? Jamais interféré ?» Grace soupira, passant une main dans ses cheveux dans un geste qui parlait d'épuisement. « Que étais-je censé faire ? Arracher ma fille, faire une scène devant tout le monde ?» Elle secoua la tête. « Emily m'a parlé du gentil ami de l'aéroport qu'elle rencontre au parc. Elle n'a pas mentionné ton nom, mais ce n'était pas difficile à deviner. » Noah digéra cela, essayant de comprendre ce que cela impliquait. « Alors tu as permis ? » « Je n'ai pas permis, » répondit fermement Grace. « J'ai observé de loin. Je voulais voir ce que tu ferais, ce que tu lui dirais, si tu essaierais de monter Emily contre moi ou de faire de grandes promesses que tu ne pourrais pas tenir. » Elle fit une pause, croisant son regard. « Mais tu n'as rien fait de tout ça. Tu as juste joué avec elle, lui as parlé comme un adulte normal avec un enfant. » Noah ne savait pas s'il devait se sentir soulagé ou offensé par sa surprise implicite. « Je ne ferai jamais rien pour blesser Emily, » dit-il avec conviction. « Elle est ?» Les mots restèrent coincés dans sa gorge. « Elle est quoi, non ?» pressa Grace, le défiant de dire à voix haute ce qu'ils savaient tous deux planer entre eux. Noah prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. Tout chez elle. La façon dont elle fronce les sourcils quand elle réfléchit. Comment elle lève le menton quand on la complimente. Son rire. Ses yeux. Il fit un geste comme pour essayer de saisir ses faits dans l'air. Même son obsession pour le chocolat. Une dame au parc a dit que nous ressemblions à père et fille. Grace resta silencieuse, son visage illisible. Noah continua, incapable de s'arrêter maintenant. Et les dates ? Je suis parti il y a près de 7 ans. Emily a probablement 6 ans. Et le fait que tu lui dises que son père travaille avec les ordinateurs, qu'il est parti faire un long voyage, qu'il reviendra un jour. Sa voix se brisa. Grace, j'ai besoin de savoir la vérité. Je sais que j'ai eu tort de choisir ma carrière plutôt que notre amour, de mettre mon ambition de devenir PDG au-dessus de tout. Mais j'ai besoin de savoir la vérité sur Emily. Un lourd silence tomba. La brise nocturne bruissait dans les feuilles, ajoutant un doux murmure à la tension. Un chien aboya au loin. Quand Grace parla enfin, sa voix était chargée d'années d'émotions refoulées. « Que veux-tu que je dise, Noah ? Que tu n'as pas seulement abandonné une petite amie, mais une famille entière. Que pendant que tu bâtissais ton empire et faisais la couverture des magazines économiques, je gérais seul les nausées matinales, les échographies et les nuits blanches. Que j'ai élevé ta fille en lui racontant des histoires d'un père merveilleux qui reviendrait un jour, parce que c'était mieux que de lui dire la vérité, qu'il ne se souciait tout simplement pas assez pour rester. » Chaque mot était comme un couteau, poignardant précisément les points les plus vulnérables de Noah. Il tressaillit comme s'il était physiquement frappé. « Je ne savais pas, » murmura-t-il, la voix à peine audible. « Comment aurais-je pu savoir ? Tu ne m'as jamais dit que tu étais enceinte. » Grace se leva brusquement, sa colère contenue bouillonnant enfin. « Quand exactement aurais-je dû te le dire ? Quand tu as arrêté de répondre à mes appels ? Quand tu as changé de numéro ? Quand tu as décidé qu'un message par mois était tout ce que je méritais ?
Sa voix tremblait d'émotion. Ou peut-être aurais-je dû me présenter à ton entreprise enceinte, provoquant un scandale pour le PDG en pleine ascension? Noah sentit tout le poids de ses choix passés. Chaque appel sans réponse, chaque message ignoré, chaque promesse brisée formait un mur qui semblait maintenant insurmontable. Ce n'était pas tout à fait comme ça, cria-t-il faiblement. Au début, j'avais vraiment l'intention de revenir. Nous parlions tous les jours, tu te souviens? Nous avions des projets. Au début, répéta Grace, son ton dangereusement calme. Au début de quoi que ce soit, les fiancés sont fidèles. Au début, les dictateurs promettent la prospérité. Au début, tous les contes de fées semblent avoir une fin heureuse. Elle croisa les bras protecteursement. Ce ne sont pas les débuts qui définissent les gens, Noah. Ce sont les milieux, les fins, les choix qu'ils font lorsque l'excitation initiale s'estompe. Noah passa ses mains sur son visage, sentant le poids écrasant d'années de négligence. Tu as raison, admit-il finalement. J'ai fait des choix terribles. J'ai privilégié des choses qui semblaient importantes à l'époque, le succès, la reconnaissance, le pouvoir. Et j'ai perdu ce qui comptait vraiment. Il leva les yeux pour croiser les siens, ne cachant pas sa vulnérabilité. Mais je suis là maintenant, j'essaie de réparer. Si c'est encore possible. Grace l'étudia un long moment, comme pour essayer de jauger sa sincérité. Pourquoi maintenant? Parce que tu as découvert qu'Emily est probablement ta fille? Si elle n'existait pas, serais-tu encore là, essayant de nous réparer? La question frappa Noah comme une profonde prise de conscience. Aurait-il cherché Grace si Emily n'avait pas fait partie de l'équation? La réponse douloureuse était probablement non. Il était passé à autre chose, avait construit sa vie, regardant rarement en arrière, sauf dans de rares moments de nostalgie. Je ne sais pas, répondit-il honnêtement. Mais Emily existe. Et il semble qu'elle soit ma fille. Il fit une pause, rassemblant son courage pour la question finale. N'est-ce pas? Emily est ma fille, n'est-ce pas? Grace se laissa retomber sur la chaise, l'air soudain épuisé. Quand elle parla, sa voix ne contenait plus de colère, seulement une résignation douloureuse. Tu n'avais vraiment pas réalisé? Emily est ta fille, Noah. Quand tu es parti pour ton grand voyage pour construire ton empire commercial, j'étais déjà enceinte, même si je ne le savais pas encore. Quand je l'ai découvert, tu étais déjà passé à autre chose, sans regarder en arrière. Alors j'ai décidé de passer à autre chose aussi. La confirmation de Grace frappa Noah comme un raz-de-marée. Même s'il l'avait soupçonné, même s'il avait assemblé tous les indices, l'entendre dire était entièrement différent. Il s'appuya contre le mur, ses jambes flageolant, dévasté à l'idée de tout ce qu'il avait manqué, de toutes les étapes importantes de la vie de sa fille qu'il avait sacrifiées sur l'autel de l'ambition. Tous ces jours à l'aéroport, murmura Noah, la voix brisée. Elle m'attendait. Grace hocha la tête, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Oui. Elle croit que tu reviendras un jour. Que lorsque tu apprendras son existence, tu l'aimeras comme elle le mérite. C'est la seule chose que je t'ai demandé pendant toutes ces années, même si tu ne le savais pas, que le moment venu, tu ne la déçoives pas comme tu m'as déçu. Noah sentit des larmes sur ses propres joues. Il n'avait pas pleuré en public depuis son adolescence, mais il ne pouvait plus se retenir maintenant. 6 ans. 6 ans de premiers pas, de premiers mots, de première rentrée des classes. 6 anniversaires, 6 Noëls. Toute une vie de petits moments irrémédiablement perdus. Je veux faire partie de sa vie, dit Noah à travers ses larmes, sa voix à la fois émotive et déterminée. Je veux la connaître, vraiment la connaître, pas seulement comme l'ami de l'aéroport. Je veux qu'elle sache qui je suis. Grace le regarda, son visage gravé d'un mélange d'émotions. Et comment penses-tu que ça va se passer? Demanda-t-elle, non pas avec hostilité, mais avec une lassitude née d'années de lutte seule. Tu vas juste débarquer demain et dire « Surprise Emily, je suis ton papa ?» Tu promettras d'être là, puis tu disparaîtras quand ton prochain contrat à $1 milliard apparaîtra? Tu voudras des droits de visite le week-end, sauf si tu es trop occupé à conclure des contrats? La frustration vacilla un instant dans les yeux de Noah. Le PDG habitué à donner des ordres et à les voir exécutés menaça d'émerger. C'est ma fille. J'ai le droit? Des droits? Le coupa Grace, sa voix devenant glaciale. Parle-moi des droits, Noah. Lesquels de ceux-là as-tu exercé ces 6 dernières années? Quelle responsabilité as-tu assumée? Quel sacrifice as-tu fait? Ces mots furent comme une gifle. Noah recula, reconnaissant leur douloureuse vérité. Aucun, admit doucement. Je n'ai rien fait de tout ça. Mais je veux commencer maintenant. Il s'approcha, suppliant du regard.
S'il te plaît, Grace. Je veux lui dire demain. Je veux commencer à réparer ce que j'ai brisé. Grace secoua fermement la tête. Non, Noah. Tu n'es revenu dans nos vies que depuis quelques semaines. J'ai élevé Emily seule pendant 6 ans. Je lui dirai quand je penserai que c'est le bon moment. Tu dois respecter ça. Noah sentit la frustration monter. Il était habitué à avoir le contrôle, à fixer les termes, à faire avancer les choses. L'idée d'attendre, de se plier aux règles de quelqu'un d'autre, heurtait tout ce qu'il était devenu. Mais il n'y a pas de mais, dit sèchement Grace. Il ne s'agit pas seulement de regrets. Il s'agit que tu comprennes vraiment la valeur de ce que tu as abandonné. Tout ton argent et ton pouvoir de PDG ne peuvent pas racheter les années perdues, ni ne t'accordent le droit de décider quoi que ce soit à son sujet maintenant. Grace adoucit légèrement son ton, voyant une douleur sincère dans ses yeux. Comprends, Noah. Emily n'est pas une affaire commerciale que tu peux acquérir juste parce que tu décides que ça en vaut la peine maintenant. C'est une personne, un enfant avec des sentiments fragiles et d'énormes espoirs concernant le père qu'elle n'a jamais rencontré. Si tu débarques en tant que son père et que tu repars ensuite, parce que tu réalises que la paternité exige plus de temps et d'engagement que tu n'es prêt à donner. Elle laissa la phrase en suspens, laissant l'implication planer. Noah savait qu'elle avait raison. La frustration céda la place à une compréhension réticente. Pour la première fois, il saisit qu'il ne pouvait pas simplement agir comme un PDG dans cette situation. Il ne pouvait pas forcer ou acheter le résultat qu'il voulait. « Combien de temps ?» demanda-t-il finalement. « Combien de temps avant que tu ne lui dises ?» Grace contempla sa question. « Je ne sais pas, répondit-elle honnêtement. Je dois être sûr que tu es vraiment engagé. Que ce n'est pas une phase passagère de culpabilité ou de curiosité qui s'estompera lorsque la nouveauté s'usera. Comment puis-je te le prouver ? Le temps, dit simplement Grace. La constance. Montre-moi que tu peux être fiable. Que lorsque tu dis que tu seras là, tu es réellement là. Que tu ne disparaîtras pas quand le travail appellera. Que tu es prêt à faire des sacrifices pour ta fille, comme je l'ai fait pendant 6 ans. Noah hocha lentement la tête. Ce n'était pas ce qu'il voulait entendre, mais c'était ce qu'il méritait. Puis-je continuer à la voir ? Au parc ? À l'aéroport ? Grace hésita, pesant sa décision. Oui. Mais seulement comme son ami. Rien de plus. Et je veux savoir quand et où vous vous rencontrez. Son regard était fixe. Et je veux ta parole, Noah, que tu ne laisseras pas échapper le moindre indice sur qui tu es vraiment jusqu'à ce que je dise que c'est le moment. Tu as ma parole, promit-il solennellement. Le silence s'installa de nouveau entre eux, mais il était différent maintenant, moins hostile, plus contemplatif. Une sirène lointaine brisa le calme de la nuit. « Comment as-tu fait » demanda enfin Noah. « Élever un enfant seul, travailler, tout faire tenir sans aucune aide. » Un sourire triste traversa les lèvres de Grace. Toutes les formes de succès ne font pas les gros titres, Noah. Certaines se mesurent en déjeuner scolaire préparé, en pansements posés sur des genoux écorchés, en histoire lue le soir au coucher. Elle haussa légèrement les épaules. J'ai fait ce que je devais faire. De la même manière que des millions de mères célibataires le font chaque jour. Noah ressentit une nouvelle vague d'admiration pour la femme qu'il avait autrefois aimée, puis abandonnée. Pendant qu'il avait bâti un empire commercial colossal, elle avait construit quelque chose d'infiniment plus précieux, de plus durable. Tu es incroyable, dit-il sans aucune trace de charme ou de manipulation, juste la simple vérité. Et je regrette chaque jour de ne pas l'avoir vu plus tôt. Grace ne répondit pas directement, mais son expression s'adoucit un peu. Il se fait tard, dit-elle en se levant. J'ai des cours à préparer et Emily se réveille tôt. Noah comprit l'allusion. Ce chapitre de leur conversation était terminé. Il y avait beaucoup plus à dire, mais pas ce soir. Il se leva également, se sentant à la fois épuisé et étrangement revigoré. « Merci, dit-il doucement. De m'avoir dit la vérité. De ne pas m'avoir empêché de voir Emily. » Il hésita, d'avoir été assez forte pour faire tout ce que je n'ai pas fait. Grace hocha la tête, acceptant l'hommage tardif. Alors que Noah descendait les marches du porche, elle l'appela une dernière fois. « Noah ?» Il se retourna. « Emily a un récital de ballet la semaine prochaine. Jeudi, 17h, à son école. » Grace fit une pause avant de continuer. Elle serait heureuse si son ami de l'aéroport était là. Noah sentit un nœud dans la gorge. « Je ne manquerai ça pour rien au monde, » promit-il avec une conviction qu'il n'avait ressentie pour aucune réunion d'affaires depuis des années. En retournant à sa voiture, Noah portait le poids d'une vérité enfin révélée.
Émilie était sa fille. Il était père. Un père absent, imparfait, qui avait perdu des années irremplaçables à la poursuite du succès professionnel. Mais il était aussi un père avec une seconde chance. Une chance d'être présent pour l'avenir, même si le passé ne pouvait jamais être récupéré. Il leva les yeux vers le ciel nocturne parsemé d'étoiles, qu'il remarquait rarement depuis son Penthouse. L'immensité au-dessus semblait refléter l'expansion des possibilités devant lui, effrayante, difficile, mais infiniment plus significative que n'importe quel triomphe d'entreprise. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Noah Parker n'était pas seulement un PDG. Il était un homme faisant face à son plus grand défi, apprendre à être père. Les semaines qui suivirent cette conversation sur le porche apportèrent des changements profonds dans la vie de Noah. Pour la première fois depuis la fondation de TechVision, l'entreprise n'était plus le centre absolu de son existence. Son bureau, autrefois occupé jusque tard dans la nuit, était maintenant vide après 15 heures la plupart des jours. Les réunions autrefois considérées comme incontournables étaient confiées à Mark et à d'autres cadres. Les voyages internationaux, autrefois constants, étaient maintenant soigneusement examinés pour leur nécessité réelle. « Tout va bien, Monsieur Parker ?» demanda son assistante un matin après l'avoir vu refuser une conférence à Tokyo qui pourrait accélérer le lancement de la nouvelle branche. « Êtes-vous malade ?»« Jamais mieux, Lisa », répondit Noah avec un sourire qui ne fit qu'approfondir sa confusion. La vérité était que Noah Parker, le PDG inarrêtable qui avait bâti un empire technologique grâce à un dévouement absolu, avait trouvé autre chose à quoi se consacrer. Ou plutôt, quelqu'un d'autre. Conformément à l'accord avec Grace, Noah continua de rencontrer Émilie en tant que « ami de l'aéroport ». Ils allaient au parc, mangeaient des glaces, jouaient aux échecs improvisés et parlaient de livres et de rêves. Chaque moment était précieux, chaque découverte sur sa fille un cadeau. Chaque rire, chaque regard d'admiration, chaque « à demain, Monsieur Noah » était un rappel douloureux de tout le temps qu'il avait perdu. Les cadres de TechVision observaient avec étonnement la transformation de leur leader. Les rumeurs circulaient, problèmes de santé non divulgués, démission imminente possible ou peut-être une prise de contrôle hostile. Personne ne devina la vraie raison, une petite fille aux cheveux bruns et aux yeux noisettes qui avait fait fondre le cœur du PDG inflexible. Grace remarqua aussi les changements. Dans les premiers jours suivant leur révélation, elle observait Noah avec prudence, se préparant au moment où son enthousiasme initial s'estomperait ou qu'une crise d'entreprise le ferait disparaître à nouveau. Mais les semaines passèrent et Noah resta constant, présent, fiable. S'il disait qu'il serait au parc à 16 heures, il arrivait à 15h45. S'il promettait d'assister au cours de ballet d'Émilie, il s'asseyait au premier rang. S'il prévoyait une glace après l'école, il n'y avait jamais d'appel de dernière minute pour annuler. Un après-midi particulièrement révélateur, Noah apparut à un récital de musique scolaire où Émilie devait jouer un simple morceau de piano. Au milieu de la performance, un appel urgent arriva. Le contrat final pour la branche internationale, celui qui l'obsédait depuis plus d'1 an. Sans hésitation, Noah mit son téléphone en silencieux et le rangea, les yeux fixés sur sa fille qui ne savait pas encore qu'il était son père. Mark pouvait s'en charger. Émilie n'aurait pas d'autre premier récital. C'est ce petit geste, remarqué par Grace quelques rangs derrière lui, qui fit finalement fondre la dernière couche de glace autour de son cœur. Le lendemain matin, pendant qu'Émilie était à l'école, Grace téléphona à Noah. « Je pense que c'est le moment », dit-elle simplement. « Dimanche après-midi. Peux-tu venir chez nous ?» Le cœur de Noah battait la chamade alors qu'il comprenait la signification de ces mots. Enfin, après des semaines à jouer le rôle de simple ami, il pouvait être qui il était vraiment, le père d'Émilie. « J'y serai », promit-il, la voix étranglée par l'émotion. Le dimanche se leva, clair et ensoleillé, comme si l'univers reconnaissait l'importance de la journée. Noah avait à peine dormi, tiraillé entre l'anxiété et l'anticipation. Comment Émilie réagirait-elle? Serait-elle heureuse? Déçue? Confuse? En colère? Les possibilités le tourmentaient. Il arriva chez Grace une demi-heure en avance, trop nerveux pour envisager d'être à la mode en retard. Il attendit dans sa voiture, observant la Maison Bleue et imaginant Émilie à l'intérieur, ignorant complètement que sa vie, comme la sienne, était sur le point de changer à jamais. Exactement à 15 heures, Noah se dirigea vers la porte. Ce n'était pas une visite ordinaire. À bien des égards, c'était le jour le plus important de sa vie. Grace ouvrit la porte avant qu'il ne puisse frapper. Son expression, habituellement gardée autour de lui, révélait maintenant un mélange de nervosité et d'espoir prudent. « Elle est excitée de te voir », dit doucement Grace.
Elle a dit qu'elle avait une nouvelle collection de pierres à te montrer, son amie de l'aéroport. La poitrine de Noah se serra. Dans quelques minutes, il ne serait plus seulement l'ami de l'aéroport. Il serait son père. Un titre qu'aucune réalisation professionnelle ne pourrait jamais égaler. Le salon était confortable, meublé simplement mais bien entretenu, avec des photos d'Émilie partout. Émilie bébé, Émilie le premier jour d'école, Émilie en costume d'Halloween, toute sa vie documentée en images dont il n'avait pas fait partie. « Asseyez-vous », offrit Grace en désignant le canapé. « Je vais chercher Émilie. Elle est dans sa chambre en train de finir un dessin. » Noah hocha la tête, incapable de faire confiance à sa propre voix. Pendant que Grace quittait la pièce, il absorba chaque détail. Des livres pour enfants mêlés à des romans pour adultes sur les étagères, un petit piano dans le coin, peut-être là où Émilie pratiquait. Des dessins vifs collés sur le réfrigérateur, visibles à travers la porte de la cuisine. C'était un foyer au sens le plus vrai du terme, quelque chose que son Pantouz immaculé, malgré tout son luxe, n'avait jamais été. Grace revint quelques minutes plus tard, tenant la main d'Émilie. Le visage de la fillette s'illumina en voyant Noah. « Monsieur Noah, maman ne m'avait pas dit que vous veniez, » dit-elle joyeusement, clairement ravie de la surprise. « C'est une visite spéciale, » répondit-il, essayant de garder sa voix stable. Grace guida Émilie vers le canapé, s'asseyant à côté d'elle. Noah resta debout, incertain, jusqu'à ce que Grace lui indique un fauteuil voisin. La lumière du soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres, créant des rayons dorés qui donnaient au moment une qualité onirique. « Émilie, » commença doucement Grace, tenant la main de sa fille et la regardant dans les yeux. « Tu sais comment tu as toujours attendu que ton papa revienne de ce long voyage ?» La fille hocha la tête, soudain sérieuse. Son regard vacilla entre sa mère et Noah, comme si elle essayait de reconstituer ce qui se passait. « Oui, » dit Émilie. « J'attends tous les jours à l'aéroport. » Grace prit une profonde inspiration. Noah pouvait voir à quel point c'était difficile pour elle aussi. Admettre la vérité signifiait reconnaître des années d'un mensonge bien intentionné. À ce moment-là, on sonna à la porte, coupant Grace. Émilie et Noah regardèrent tous deux vers la porte, perplexes. Grace se leva. « Ça fait partie de la surprise », expliqua-t-elle en allant ouvrir. Marc était là, tenant une grande boîte colorée. « Je l'ai, patron, comme vous l'avez demandé », dit-il en tendant la boîte à Grace avec un regard curieux à l'intérieur avant de partir avec un signe de la main. Grace ferma la porte et retourna au canapé, plaçant la boîte à côté d'Émilie. « Ton papa est revenu, ma chérie », continua Grace, comme si l'interruption avait toujours été prévue. « Il est là. » Elle indiqua Noah d'un geste doux. Émilie regarda Noah, puis sa mère, puis de nouveau Noah. Ses yeux s'écarquillèrent alors que la réalisation germait lentement, comme des pièces de puzzle s'emboîtant enfin dans son jeune esprit. « Tu es mon papa ?» demanda-t-elle d'une petite voix, presque un murmure. « Celui dont maman a dit qu'il était un homme important avec une grande entreprise. » Le monde sembla s'arrêter à ce moment. Noah sentit la gravité de sa question, l'énormité de cette révélation. Lentement, il s'agenouilla à sa hauteur, les larmes au bord des yeux, et il ne prit pas la peine de les cacher. « Oui, Émilie. Je suis ton papa, » répondit-il, sa voix tremblante d'émotion. « Et je suis tellement désolé d'avoir mis si longtemps à revenir. » Émilie resta silencieuse, son expression un mélange d'émotions si profonde que c'en était presque douloureux à voir. Pendant un instant terrible, Noah craignit qu'elle ne le rejette, que 6 ans d'absence ait créé un gouffre trop large à franchir. Puis, sans prévenir, elle se jeta en avant, passant ses bras autour de lui avec toute la force que sa petite silhouette permettait. Noah la serra en retour, les larmes coulant maintenant librement. Il pouvait sentir son cœur battre contre sa poitrine, sa respiration rapide, le léger tremblement de son corps. « Je savais que tu reviendrais », murmura Émilie contre son épaule. « J'ai attendu tout ce temps à l'aéroport. Maman a dit que tu reviendrais un jour. » Par-dessus l'épaule d'Émilie, Noah croisa le regard de Grace. Elle aussi pleurait, observant la scène avec un mélange d'émotion et de soulagement. L'attente d'Émilie avait enfin pris fin. L'histoire que Grace avait tissée pour épargner à sa fille la douleur de l'abandon avait maintenant un dénouement inopinément heureux. « Nous avons apporté quelque chose pour toi », dit Grace en ouvrant la boîte que Marc avait livrée. De l'intérieur, elle sortit un grand ours en peluche, presque aussi grand qu'Émilie, avec un nœud rouge autour du cou, sa couleur préférée. « C'est ton papa qui l'a choisi », expliqua Grace. « Il voulait que tu aies un cadeau spécial pour aujourd'hui. » Émilie accepta l'ours, le serrant contre elle avec Noah, comme si elle ne pouvait décider lequel elle aimait le plus à ce moment-là.
Je peux montrer ma chambre à mon papa, demanda-t-elle, le mot « papa » sonnant parfaitement naturel sur ses lèvres, comme s'il avait toujours été là, attendant le bon moment. Grace hocha la tête, et Emily attrapa la main de Noah, le tirant avec impatience avec l'énergie vibrante d'un enfant fier de révéler son monde. Alors qu'elle le guidait à travers la maison, pointant avec excitation chaque détail de son petit royaume, Noah réalisa qu'il avait passé toute sa vie à courir après le mauvais type de succès. Il avait bâti un empire, mais perdu un royaume bien plus précieux, les années formatrices de sa fille, la croissance d'un amour que Grace avait autrefois offert si librement. Certaines erreurs ne pouvaient être entièrement réparées. Le temps perdu ne pourrait jamais être récupéré. Mais peut-être, juste peut-être, y avait-il encore de la place pour un nouveau départ, un chemin différent où le succès se mesurait non pas en acquisition et profit, mais en sourire, étreinte et moments partagés. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Noah Parker ne pensait pas à l'avenir en termes d'objectifs stratégiques ou de plans quinquennaux. Il pensait seulement à la minute suivante, à l'heure suivante, au jour suivant avec sa fille nouvellement découverte. Et étonnamment, c'était plus que suffisant. Le silence remplit la salle du conseil lorsque Noah Parker termina son annonce. Avec effet immédiat, je réduirai ma charge de travail de 50%. Mark assumera des responsabilités supplémentaires en tant que directeur des opérations. Charles Whitman, le membre le plus âgé du conseil, fut le premier à parler. Noah, nous sommes dans une phase critique avec cette nouvelle branche. Cela ne semble guère être le bon moment pour réduire votre implication. Noah sourit, chose rare lors de ces réunions. Charles, il y a 6 semaines, j'aurais été d'accord avec vous. Mais j'ai récemment découvert que j'ai une fille de 6 ans. Une fille dont j'ignorais l'existence. Elle a plus besoin de moi que cette entreprise n'en aura jamais besoin. Autour de la table, les expressions allaient du choc à l'incrédulité. Noah Parker, le bourreau de travail qui avait transformé TechVision en une puissance technologique, parlait maintenant de la paternité comme de sa priorité. Ce n'est pas une décision négociable, continua Noah. TechVision continuera de croître, mais pas aux dépens de ma famille. Plus maintenant. Alors que les gens commençaient à sortir, Mark s'approcha de Noah, digérant encore la nouvelle. Tu es sûr de ça? Nous avons beaucoup sacrifié pour en arriver là. C'est exactement le problème, Mark. J'ai sacrifié des choses que je n'aurais jamais dû. Maintenant, j'essaie de réparer ça avant qu'il ne soit trop tard. Dans les jours qui suivirent, Noah s'adapta à une nouvelle routine. Tous les mardis et jeudis, il déposait Emily à l'école. La première fois fut un désastre mineur, il arriva trop tôt, se gara au mauvais endroit et entra par la porte des professeurs. Mais voir Emily se précipiter vers lui en criant « Papa » l'emporta sur toute gêne. « C'est mon papa », dit-elle fièrement à ses amis, avec un mélange de timidité et de plaisir. Il travaille avec les ordinateurs. Il a fait un long voyage, mais maintenant il est de retour. La simplicité de cette explication, si proche de ce que Grace lui avait toujours dit, mais maintenant transformée en vérité, ne cessait d'émouvoir Noah. Les lundis, mercredis et vendredis, il arrivait ponctuellement pour la chercher. Au début, les autres mamans le regardaient avec curiosité. Le cadre impeccablement habillé semblait déplacé parmi la foule habituelle. Mais au fil des semaines, les costumes cédèrent la place aux vêtements décontractés et sa posture rigide devint détendue alors qu'il parlait devoirs et anecdotes de classe. « Monsieur Parker, pourriez-vous nous aider pour la kermesse d'été de l'école » demanda l'une des enseignantes un après-midi. 5 ans plus tôt, il aurait fait un chèque juste pour éviter de participer. Maintenant, il répondit « Bien sûr. Vous pouvez compter sur moi. Et s'il vous plaît, appelez-moi simplement Noah. » La table du dîner de Grace, autrefois domaine privé de la mère et de la fille, accueillait maintenant fréquemment Noah également. Des repas simples faits maison qu'il appréciait bien plus que n'importe quel restaurant étoilé Michelin. Progressivement, les 3 formèrent de petites traditions, pizza le vendredi, promenade dominicale au parc, séance de lecture au coucher. « Tu lis différemment de maman », remarqua Emily un soir. « Tu fais des voix pour tous les personnages. »« C'est bien ou mal ?» demanda Noah, incertain. Emily considéra sérieusement la question. « C'est juste différent. J'aime les 2 façons. Maman dit que différent ne veut pas dire meilleur ou moins bon, juste différent. » Noah hocha la tête, appréciant comment la sagesse de Grace transparaissait dans les mots d'Emily. Non pas que tout soit parfait. Il y eut des moments tendus, des limites testées. Noah, habitué à avoir un contrôle absolu au travail, luttait parfois pour accepter que lorsqu'il s'agissait d'affaires familiales, son opinion n'était qu'une parmi d'autres, souvent secondaire par rapport à la plus grande expérience de Grace.
Grace, de son côté, oscillait entre la gratitude de voir le bonheur de sa fille et la peur que Noah ne retombe dans ses vieilles habitudes dès que sa carrière l'appellerait. Comment savoir que tu ne disparaîtras pas à nouveau lors d'une crise majeure à l'entreprise, demanda-t-elle un soir après qu'Emily se soit endormie. Comment savoir que ce n'est pas juste la nouveauté de la paternité? Noah ne répondit pas tout de suite. C'était une question juste. Je ne peux pas prouver quelque chose qui ne s'est pas encore produit, dit-il finalement. Tout ce que je peux faire, c'est te montrer, jour après jour, que mes priorités ont changé. Que j'ai changé. Grace l'observa attentivement, cherchant tout signe de tromperie, mais ne trouva que de la sincérité. Emily a déjà trop souffert en attendant un père qui n'était pas là, dit doucement Grace. Ne la blesse pas maintenant qu'elle t'a enfin trouvé. Les journaux économiques ne tardèrent pas à remarquer les changements. D'abord le fait que Noah ait délégué à Mark la présentation des résultats trimestriels. Puis les annulations de conférences internationales, son absence au grand dîner et le bureau vide après 15 heures. Qu'est-il arrivé à Noah Parker, titrait en gros le Business Chronicle. Du bourreau de travail au porté disparu, la mystérieuse transformation du PDG de TechVision. L'article spéculait sur des problèmes au sein de l'entreprise, des problèmes de santé non divulgués, voire une possible dépression nerveuse. Personne n'envisagea la vérité plus simple. L'homme qui avait bâti un empire avait découvert son projet le plus important dans une maison bleue de banlieue, vêtue d'un manteau rouge, l'attendant patiemment. Un après-midi, une faille de sécurité majeure menaça l'un des produits phares de TechVision. L'équipe d'ingénierie était en panique. Des millions de données clients potentiellement à risque. Normalement, Noah aurait tout laissé tomber, peu importe le temps que cela prendrait. Mais ce soir-là, Emily avait une présentation de ballet, sa première fois dansant devant un public qui savait que son père serait là pour regarder. « Mark, toi et l'équipe avez 2 heures pour trouver un plan », annonça Noah. « Je serai de retour après 19 heures. Ma fille a un spectacle et je lui ai promis d'être là. » Le visage de Mark montrait à la fois incrédulité et admiration. « Mais non, c'est une crise. »« Je sais », termina Noah en attrapant sa veste. « Et nous la résoudrons après que j'aurai regardé ma fille danser comme un papillon pendant 3 minutes. » Seuls Grace et Emily furent témoins de l'expression de Noah pendant le spectacle. Emily, portant des ailes bleues improvisées, voletait timidement parmi d'autres minuscules papillons. Là, au 3e rang d'un auditorium d'école primaire, le puissant PDG de TechVision pleurait tranquillement des larmes de joie et de chagrin pour les moments qu'il avait manqués. Alors que l'été approchait, la dynamique entre Noah, Grace et Emily continua d'évoluer. La Maison Bleue qui appartenait autrefois exclusivement à la mère et à la fille incluait souvent un 3e occupant le week-end. Noah gardait toujours son pantouse, mais il y passait de moins en moins de temps. L'idée d'une maison commune n'avait pas encore été exprimée à voix haute, bien qu'elle plane dans les conversations informelles sur des jardins plus grands ou la possibilité d'adopter un chien, le rêve d'Emily. « Savais-tu que le terrain sur Maple Street est à vendre ?» remarqua Noah un soir alors qu'il faisait la vaisselle. « Il y a de la place pour qu'un chien court. » Grace sourit. « Prévoyons-nous d'adopter un chien maintenant ?» Emily en a toujours voulu un, répondit Noah comme si cela expliquait tout. Grace l'étudia avec ce regard pénétrant qui semblait toujours lire des significations plus profondes. « Parlons-nous de chien ou de quelque chose de plus, Noah ?» Il sourit. « Peut-être parlons-nous de possibilités. D'avenir que nous pouvons construire, si nous le choisissons. » Grace ne répondit pas immédiatement, mais son sourire en retour contenait une promesse. Un dimanche particulièrement chaud de juin, tous les 3 étaient dans le petit jardin arrière. Noah avait apporté une piscine gonflable pour enfants, une de ces types en plastique coloré. Emily portait un maillot de bain rouge, courant en cercle pendant qu'il luttait pour gonfler la piscine avec une pompe à main. « Tu sais, on aurait pu en acheter une avec une pompe électrique, non ?» le taquina Grace en lui offrant de la limonade. « Où est le plaisir là-dedans ?» halta-t-il. « C'est bientôt prêt, papa ?» demanda Emily pour la 10e fois. « Presque, princesse », dit-il, s'habituant encore au mot « papa » et à la vague d'émotion qu'il déclenchait. Quand la piscine fut enfin remplie, Emily sauta dedans, éclaboussant de l'eau partout. Grace, essayant de rester au sec, finit aussi trempée que tout le monde. Au lieu de s'énerver, elle les surprit en attrapant le tuyau d'arrosage et en le dirigeant vers Noah. « Ce n'est pas juste », protesta-t-il. Emily gloussa en applaudissant. « Attrape, maman ! Attrape papa !» Ce qui suivit fut une bataille d'eau où tout le monde finit trempé. Noah, l'homme qui gérait des accords de plusieurs milliards de dollars avec un sang-froid imperturbable,
courait maintenant dans le jardin en essayant d'esquiver le jet d'une professeure de littérature et d'une fillette de 6 ans. Quand il se rendit finalement, s'effondrant sur l'herbe, Émilie se jeta sur lui, le serrant fort. « On m'a eu, papa !»« Oui, vous m'avez eu », admit-il en la serrant en retour et en jetant un coup d'œil à Grace, qui observait avec un doux sourire. « Vous m'avez vraiment eu ?» Grace s'assit à côté d'eux, ses cheveux mouillés encadrant son visage d'une manière qui rappela à Noah le jour où il l'avait rencontré pour la première fois, des années auparavant. C'avait été le coup de foudre alors, et maintenant, par un retournement surprenant, il sentait ce même amour renaître, plus profond, plus mature et plus profond. Émilie, allongée entre eux, pointa le ciel. « Ce nuage ressemble à un chien, » dit-elle rêveusement. « Son gros chien, comme celui que j'ai toujours voulu. » Noah et Grace échangèrent des regards par-dessus la tête de leur fille, une connexion silencieuse qui devenait plus naturelle chaque jour. « C'est peut-être un signe », s'amusa Noah. « Peut-être », acquiesça Grace en lui touchant doucement la main. Dans ce moment parfait de fin d'après-midi, Noah Parker comprit enfin la vérité qu'il avait cherchée tout au long de sa vie d'adulte. Le succès ne se mesurait pas en acquisitions ou en titres de journaux économiques. Il ne se trouvait pas dans les salles de conseil ou les jets privés. Le vrai succès était là, ici, dans ce modeste jardin arrière, dans une étreinte mouillée et rieuse, dans un moment partagé de bonheur sincère. Le voyage qui avait vraiment changé sa vie n'était pas celui qu'il avait fait des années auparavant et qui l'avait conduit au bureau du PDG. C'était ce voyage de retour, cette redécouverte, cette réconciliation avec des parts de lui-même qu'il avait abandonnées sur le chemin de l'ambition. « À quoi penses-tu » demanda Grace, remarquant son expression contemplative. Noah sourit. « Je pense que certains voyages nous mènent exactement là où nous devons être, même quand nous pensons nous en éloigner. » Grace sembla comprendre. Elle l'avait toujours fait, même quand lui-même était perdu. Émilie bondit soudain avec l'énergie débordante de l'enfance. « On peut refaire ça demain ? Et après-demain aussi ?» Noah regarda Grace, une question silencieuse dans les yeux. Elle sourit, le même sourire qu'il avait autrefois laissé derrière lui, celui qu'il avait retrouvé d'une manière ou d'une autre. « Demain, et après-demain, » acquiesça Grace. « Et tous les jours où nous le voudrons. » Et ainsi, alors que le soleil se couchait sur ce petit jardin arrière, Noah Parker, non pas le PDG, mais le père, l'homme qui avait enfin découvert son véritable but, embrassa le moment avec gratitude. Un nouveau départ, atteint par quelqu'un qui avait appris à ses dépens que le vrai succès ne se mesure pas au titre d'entreprise, mais à des moments comme celui-ci, simple, sincère et rempli d'amour. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.